De commencer, je dis shalom, shalom à tous les frères chrétiens. Assalamu alaikum à la communauté musulmane. Je dis Aouzubillah mina shaytanir rajim. Je demande la protection d'Allah, du Créateur, contre le diabani. Je demande aussi à Allah de m'accorder la science, de m'accorder le discernement. Je demande à l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, de m'accorder tout ce dont j'ai besoin afin de pouvoir permettre à tous ces chrétiens de comprendre que l'Éternel, Allah, le Créateur du ciel et de la terre, est le vrai Dieu. Alors tout à l'heure, le frère Salomon, le pasteur Salomon a dit, il faut montrer où est-ce que Allah dit qu'il a créé. C'est simple, c'est simple. Quand on prend la sourate 7, le verset 54, mon frère Russell, tu peux le lire, la sourate 7, le verset 54. Sourate 7, verset 54, on y va tout de suite. Sourate 7, verset 54, tout de suite. Tac, tac, tac. Sourate 7, verset 54. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sourate 7, verset 54. J'y suis tout de suite. Alors, Sourate Al-A'raf, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, il poursuit celui-ci sans arrêt. Et le soleil, la lune et les étoiles sont soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartient qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Tu vois, mon frère, pasteur Salomon, ce verset, il est plus que clair. La sourate 7, le verset 54, Allah dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. On va lire encore une autre sourate. La sourate 57, le verset 4. La sourate 57, le verset 4. On fait Russell, s'il te plaît. Tout de suite. Sourate 57, verset 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Donc, pasteur Salomon, il n'y a pas plus clair que ça. Il y a tellement de versets, mais je vais m'arrêter là. Quand on prend également la sourate 6, le verset 102, Allah montre là-bas que c'est lui qui est le créateur. On va dire Allah, il ne souffre d'aucune gêne. Il dit aisément que c'est lui le créateur. Et c'est exactement ce que l'Éternel Dieu, Allah, dans la Bible disait. Quand tu prends Isaïe 45, le verset 18, là-bas, Allah, l'Éternel Dieu dit que c'est lui qui est le créateur. Par contre, tout à l'heure, tu as cité le Jésus. Jésus lui-même n'a jamais dit qu'il a créé quelque chose. Jésus, en Marc chapitre 13, le verset 19, il dit le monde là, c'est Dieu qui a créé. Donc Jésus lui-même reconnaît en Marc 13, 19 que c'est Dieu qui a créé notre monde et non lui-même. Quand on prend Matthieu chapitre 19, le verset 4, Jésus dit que c'est le Créateur qui a fait l'homme et la femme. C'est pour ça que j'ai envie de demander, on va dire à tous ces frères chrétiens, à élever votre niveau. Élevez votre niveau de compréhension. Ne réfléchissez pas en deçà de la moyenne comme Tokonto Karine. Élevez votre niveau de compréhension pour que vous voyez de par vous-même. Est-ce que Allah est vraiment le créateur? Quand on prend le texte de Proverbes chapitre 8, le verset 22, c'est un verset que tous les chrétiens attribuent à Jésus. Proverbes chapitre 8, le verset 22. C'est Jésus qui parle là-bas selon les chrétiens. Et qu'est-ce qu'il est dit en Proverbes 8, le verset 22? Il est dit là-bas, l'Éternel m'a créé. C'est Jésus qui parle. Hein? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Comment Jésus peut dire que c'est l'Éternel qui l'a créé? Donc ça veut dire que c'est une créature. Pourquoi vous n'adorez pas l'Éternel qui a créé Jésus et c'est Jésus que vous adorez? Tu as cité au passage Colossiens chapitre 1, le verset 16. C'est par lui que tout a été créé, par Jésus. Mais tu n'as pas dit le verset 15. Le verset 15 dit Jésus là, il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de quoi? De toute la création. Donc de tout ce que Dieu a créé, il est le premier-né. Donc celui par qui tout a été créé là, il fait partie de la création en tant que le premier-né. Autrement dit, c'est une créature. Or, Romains chapitre 1, le verset 24 à 26 dit, on n'adore pas la créature, on adore le créateur. Du moment où Jésus est une créature, même si Dieu créa les choses par lui, du moment où c'est une créature, on ne doit pas l'adorer. C'est le créateur qu'il faut adorer au contraire. Quand tu prends, on va dire le texte de, comment on appelle ça, la sourate 3, le verset 2, Allah dit, il est l'unique Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est exactement ce que Dieu dit dans la Bible. Quand tu prends Isaïe 45, on va dire le verset 5. Là-bas aussi, Dieu dit quoi? Il est l'unique Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Donc tu vois que Allah, il parle exactement comme le Dieu de la Bible. Autrement dit, Allah, il est le Dieu dont parle la Bible. Ce que j'aimerais dire, si le temps me le permet,
Allah ne se contente pas de dire seulement qu'il est Dieu, mais il prouve qu'il est Dieu. Je dirai cela, Inch'Allah, dans ma deuxième partie. Merci à toi, Ibrahim Jean-Luc. On va passer maintenant au temps de développement. Les 582 personnes, s'il vous plaît, continuez à partager au maximum, à republier au maximum. On fait les 150 partages. Continuez à tapoter pour protéger le live et le sécuriser. Je compte sur vous. Merci, merci. Continuez à partager au maximum. Salomon, c'est à toi, pasteur Salomon. Tu as 10 minutes de développement. Je viens. Je me suis levé là. Donne-moi 2 minutes, je viens. Ok, ça marche. 2 minutes seulement, je viens. Il n'y a pas de souci. Continuez à partager, continuez à republier. On est déjà 86, 88 partages. Merci. Continuez à partager, s'il vous plaît. On fait les 150 partages rapidement. S'il vous plaît, les 595 personnes qui sont sur le live, partagez, republiez. On est déjà au temps de développement. Je répète le thème pour les gens qui viennent d'arriver. Entre Jésus et Allah, qui est le véritable Dieu? C'est un très gros débat. Je compte sur vous pour partager. Continuez à republier au maximum. Merci à vous. On attend que le pasteur Salomon revienne et on passe au temps de développement. Vous avez 2 fois 10 minutes. Ok. C'est bon? Oui, soyez béni. Voilà, même 10 minutes. Je me suis levé là, même 10 minutes. C'est bon. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et je vais attraper Jean-Luc. Je vais l'attraper. Je lui ai dit, j'ai lu un passage. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Qu'il me donne un passage comme ça, il devient musulman. Il a donné 2 sourates. Je vais l'attraper dans les mêmes sourates qu'il a donné là. Il a donné sourate 753, sourate 54, 7, verset 4. On dit, Allah a créé les cieux et la terre. Allah a créé les cieux en 6 jours. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit là? Sourate 754. Il a créé les cieux en 6 jours. Ok, c'est ce qu'il vient de dire là. Je vais l'attraper dans sourate 41, le verset 9 à 12. Allah a créé les cieux, il a créé l'univers en 8 jours. Lui il dit c'est 6 jours. Mais Allah dit c'est 8 jours. Donc ça veut dire que son Allah c'est un menteur. C'est pourquoi il dit qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'il dit ça se contredit. Il dit qu'est-ce que Allah a créé premièrement entre les cieux et la terre? Il a dit dans le verset qu'il a donné là. Ils ont dit Allah a créé les cieux et la terre. Dans sourate 2, le verset 29, c'est la terre d'abord qu'il a créée. Avant de créer le ciel, dans sourate 4, verset 153. Tu vois? Donc, c'est Allah créé quoi premièrement? Dans sourate 2, le verset 29, il a créé d'abord la terre avant de créer les cieux. Sourate 79, le verset 27 à 30, c'est le ciel. Or, le verset qu'il vient de donner, on parle des cieux d'abord avant de parler de la terre. Il a créé, Allah a créé 6 jours, alors que le verset que je viens de lire dans sourate 41, verset 9 à 12, c'est 8 jours. Tu vois comment il est en train de mentir. Voilà. Je lui mets au défi. Je lui avais dit de me donner un passage dans le Coran où Allah fait de Kun Fayakun. Lui, il ne connaît pas Kun Fayakun. Il ne connaît pas Kun Fayakun. Il ne connaît pas le Kun Fayakun. Qui me donne un passage, le Kun Fayakun, il doit connaître ça, non? Donne-moi. J'ai dit, il a créé les cieux et la terre. Combien de temps? D'abord, le temps qu'il a pris pour créer, il y a erreur dedans. Donne-moi un passage de Kun Fayakun. Si tu trouves ce passage dans le Coran là, c'est que moi je deviens musulman. Je t'ai dit ça. Et puis tu me dis, Allah a créé. Je vais commencer par juste Salomon, je te reprends sur une chose. Dis plutôt Allah se contredit. Allah est un menteur, c'est un grand mot. C'est comme si quelqu'un dit Jésus est un menteur. Ça pourrait être mal pris. Donc juste Salomon, contrôle tes paroles sur ça. Merci. Vas-y, Salomon. Ok, donc tu vas comment t'ajouter un peu, non? Excuse-moi, si j'étais un peu grotesque, tu peux ajouter un peu mon temps, parce que là, il reprend encore. Non, mais en fait, c'est pas une question de rajouter le temps. Quand tu fais une erreur, je suis obligé de reprendre. Là, il y a eu une erreur dans le sens où tu as dit Allah est un menteur. Comme quelqu'un dit Jésus est un menteur, ça peut être vu comme du blasphème. Donc, je reprends la chose. C'est pour ça. Juste je te reprends. Parce que les gens en commentaire peuvent s'énerver. Merci à toi, Salomon. Mon temps là, tu as pris un peu dans, mais pas de problème. Peut-être que ça t'a pas plu, toutes mes excuses. Sur la 76, verset 2. Voilà. Là, il reste maintenant, c'est comme on a pris, nous deux, 4 minutes, 5 minutes là. Pas de problème. Tu peux donner le reste là, mon gars. Sur la 76, le verset 2. Allah a créé avec le sperme.
En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme. Sourate 76, verset 2. Sourate 16, verset 4. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Encore sourate 36, le verset 77. Ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme? Ok, ça fait combien de fois j'ai dit sperme? Sourate 53, le verset 46. D'une goutte de sperme, quand elle est éjaculée, quand il va prendre la parole là, il va me dire qui a éjaculé. Voilà. Sourate 23, le verset 12 à 14. C'est d'une goutte de sperme encore. Ici, on dit, nous avons créé l'homme d'un extrait d'Agir, puis nous en fîmes d'une goutte de sperme encore. Ok. Sourate 75, verset 37, l'homme ne fut-il pas une goutte de sperme éjaculée 2 fois? Il va me montrer qui a éjaculé. Voilà. Maintenant, Sourate 86, verset 5 à 7, que l'homme considère de quoi il a été créé. Il a été créé d'une goutte, d'une giclée d'eau sortie d'entre les lambes et les côtes. Ok. Sourate 80, verset 19. De quoi Dieu a-t-il créé d'une goutte de sperme? Ok. Sourate 6, verset 111. Oh, ok. On dit ici, le créateur des cieux et la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de campagne, alors qu'il a créé toutes choses et qu'il est omniscient? Dis-moi, quand on dit il a créé l'homme d'une goutte de sperme là, qui a éjaculé? On ne peut pas créer à partir d'une matière. D'abord, ici, le français, il y a une erreur dedans. On ne peut pas créer à partir d'une matière. Ici, Dieu dit que la lumière soit. Créer, c'est faire sortir du néant quelque chose, ce qui n'existe pas. Faire venir de l'existence ce qui n'existe pas. C'est pour ça le mot créer. Bon, déjà, la goutte de sperme est là, on crée. Déjà, ça, c'est pas vrai pour moi. C'est écrit. Maintenant, il va me prendre la parole là, il va me dire qui a éjaculé et puis ils ont créé l'homme. Il va me dire ça. Parce que notre Dieu dit dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Je vais lire clairement et le frère va comprendre quelque chose. Je vais lire ça. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. C'est une matière qu'il prend. Il prend la matière, il forme. Donc ici, on prend la matière, on forme. On crée du néant. Ici, on a pris une matière qui est une goutte de sperme. On a créé. Qu'il m'explique ça. C'est pourquoi moi j'ai dit, Allah n'est pas créateur. Voilà. Quand je regarde ça, il n'est pas créateur. Donc, qu'il me montre clairement en quoi l'homme a été-il créé. Est-ce que réellement l'homme a été-il créé ou pas? Bref. Il a parlé de Jésus. D'abord, je vais rester dans Allah Sourate 2, verset 31. On peut dire Allah ne sait pas toutes choses. Il a dit à ses serviteurs de s'informer des choses pour venir l'informer. S'il savait toutes choses, il n'allait pas demander à ses serviteurs de venir l'informer. Sourate 2, 31. Ok. On dit il pardonne tous les péchés. Par moi, il pardonne une partie des péchés sur la 46, verset 31. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu ici. Bref. Je vais revenir sur ma question. Je ne vais pas aller très loin. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière soit, et la lumière a été. Qui me donne un passage dans le Coran. Où Allah a créé du néant. Il n'est pas dit qu'il a créé le ciel et la terre. Il a créé. Il a créé comment? Qu'il explique. Voilà. Notre Seigneur, il a expliqué. Il a bien expliqué comment il a créé. On ne peut pas prendre le sperme pour créer. On ne peut pas dire que non, j'ai pris une goutte de sperme puis j'ai créé. On peut prendre une goutte de sperme pour former, pour inventer. Et là, je vais le corriger, il a dit quelque chose de très grave. Il a dit quelque chose qui est très très grave. Il a dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, Allah. Il peut démontrer que Allah est l'Éternel. Je le mets au défi, il ne pourra pas s'en sortir. Parce que sur Psaume chapitre 2, le verset 7 dit, David dit, Dieu dit à l'égard de David, je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que sur la 112, le verset 1, Allah dit, il ne peut pas engendrer s'il n'a pas d'enfant. Donc quand il dit l'Éternel est Allah là, est-ce que lui, il peut démontrer ça? Il ne peut pas. Il ne peut pas démontrer ça. Et je vais lui prouver que non, l'Éternel, ce n'est pas Allah. Il faut qu'il le sache. Maintenant, moi, je vais lui dire, il dit qu'il a été pasteur. Il a été pasteur dans quelle église?
Toi, tu es pasteur là, tu as été un ex-pasteur là. Dans quelle église? On va aller vérifier. Le chapeau que tu portes là, c'est parce que tu étais musulman il y a longtemps. Tu as peut-être un trait noir qui est sur ton front là. C'est ça que tu caches? C'est ça que tu caches peut-être? Voilà. Parce que tu as été pasteur là. Tu as été pasteur. Tu as été pasteur dans quelle église? Dans quelle église tu as été pasteur? Nous, on va aller vérifier. Parce qu'on ne veut pas que tu nous mentes. Tu dis que tu as été œuvre, mission et consort, on ne sait pas. Mais tu as été pasteur là, c'est dans quelle église tu as été pasteur? On veut savoir si tu as été vraiment pasteur. Jean-Luc, est-ce pasteur selon toi? Viens à la lumière. Parce que Jésus dit dans Jean 8:12, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marchera pas dans les ténèbres, aura la lumière de la vie. Viens, accepte le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Je reviens sur ma question. Hein. Là, le kun fayakun. Kun fayakun, il faut revenir dessus. Montre-moi un passage du kun fayakun. J'ai créé la terre, j'ai créé le ciel, j'ai fait ça. C'est pas ce que je demande. Dieu dit que la lumière n'était pas. Il a dit, lumière soit, la lumière a été. Dieu a parlé. C'est Dieu qui parle ici. Montre-nous un passage où Allah fait ça. Je deviens musulman. Tu vas me baptiser aujourd'hui. Hein? Tu vas pêcher un gros poisson. Donc, je reviens sur ma question. Dieu dit la lumière soit, la lumière a été. Donne un passage dans le Coran où Allah dit, lumière soit, la lumière a été. Que le Seigneur bénisse. Merci. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 10 minutes de développement. Ah oui. En tout cas, mon frère, il a dit beaucoup de choses. Il a cité le Coran, mais il n'a pas lu. C'est-à-dire, il dit, Sourate tant, verset tant, dit ça. Sourate tant, verset tant, dit ça. Au moins, si on pouvait lire, pour savoir si ce qu'il fait dit de la sourate là, c'est vraiment ce qui est écrit. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Bon, il a dit comme ça que Allah a dit dans la sourate 41, le verset 9 à 12, qu'il a créé le ciel et la terre en 8 jours. Ce n'est pas ce qui est écrit. Là-bas, il est dit que il a créé la terre en 2 jours. Ensuite, il a créé les montagnes et les ressources naturelles de la terre en 4 jours d'égale durée. Et après cela, il a orienté sa volonté vers le ciel et il en fit 7 cieux en 2 jours. On va lire pour les gens la sourate. Oui, on va pour que les gens comprennent. Alors, sourate 41 de 9 à 12, sourate Fussilat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dit, réunirez-vous vraiment celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux, tel est le Seigneur de l'univers. Il a placé sur elle des montagnes fermes, l'a bénie, et a déterminé sa nourriture en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse pour ceux qui t'interrogent. Puis il s'est adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction, et nous avons orné le ciel le plus proche de luminaire et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Vas-y, Ibrahim. Voilà qui est clair. Donc, il a fait la terre, autrement dit le sol ferme là, il a fait en 2 jours. Ensuite, les montagnes et les ressources naturelles de la terre en 4 jours d'égale durée. Donc, les 4 jours d'égale durée qui comprennent les montagnes de la terre, c'est-à-dire les reliefs, ainsi que les ressources naturelles là, prennent en compte les 2 jours qu'il a pris pour faire la terre, c'est-à-dire le sol. Parce que quand on parle de la terre là, on prend en compte tout ce qui fait partir de, comment on appelle ça, la partie solide de la terre, qui sont les reliefs. Donc, les montagnes en font partie. Or, Allah, après avoir dit qu'il a fait le sol, c'est-à-dire la terre ferme en 2 jours, il dit qu'il a fait les reliefs, c'est-à-dire les montagnes et les ressources naturelles en 4 jours. Donc, dans les 4 jours là, nous avons les 2 jours de la terre là, c'est-à-dire du sol ferme là-dedans. Tu comprends? Donc, ça fait toujours 4 jours. Et ensuite, il a orienté sa volonté vers le ciel et il en fit 7 cieux en 2 jours. Donc, ça fait 6 jours. Je prends un exemple. C'est comme si je disais, j'ai fait la fondation de ma maison en 2 jours. Et j'ai fait la maison en 4 jours. On me demande, tu as fait la maison en combien de jours? Ça fait 4 jours. Parce que les 2 jours que j'ai pour faire la fondation de la maison là, font partie des 4 jours que j'ai pour faire la maison. Parce que quand il dit j'ai pris 4 jours pour faire la maison là, ça prend en compte les 2 jours que tu as pour faire la fondation là. Donc il dit qu'il a fait les montagnes et les ressources naturelles en 4 jours d'égale durée là. Ça prend en compte les 2 jours qu'il a pour faire le sol, c'est-à-dire la terre là. C'est ce qu'on appelle en français la juxtaposition. Tu as dit dans la sourate 2, le verset 29, Allah dit qu'il a fait d'abord les choses qui sont sur la terre avant de faire les choses qui sont vers le ciel. Ce n'est pas ce qui est écrit là-bas. On a dit, il a fait les choses qui sont sur la terre, puis
a orienté sa volonté vers le ciel. Ici, là, c'est le connecteur logique puis qui est utilisé. Le connecteur logique puis, là, c'est un connecteur logique d'addition et non un connecteur logique d'ordre. Donc ici, Allah n'est pas en train de dire qu'il a fait d'abord la terre et ensuite les cieux. Parce que c'est le puits qui est utilisé, qui est un connecteur logique d'addition et non un connecteur logique d'ordre. Or, dans la sourate 79, le verset 27 à 30, là-bas, il est dit, il a fait ce qui est sur la terre et après cela, après, il a fait ce qui est dans les cieux. Là-bas, c'est un connecteur logique d'ordre qui est utilisé. Le mot après, là, c'est un connecteur logique d'ordre. Donc, dans la sourate 79, le verset 27 à 30, étant donné que c'est après qui est utilisé, ici, Allah donne l'ordre dans lequel il a fait les choses. Autrement dit, il a fait les cieux d'abord et ensuite, il a fait maintenant la terre. Tu as dit dans la sourate 36, le verset 72, là-bas, tu as dit que l'homme a été créé d'une goutte de sperme. Mais ici, là, l'homme en question, là, il s'agit de la descendante d'Adam et Ève. L'explication est donnée dans la sourate 32, le verset 8 à 9. Mon frère Ulysse, tu peux lire la sourate 32, le verset 8 à 9? Bien sûr. Sourate 32, verset 8 à 9, on y va tout de suite. Sourate 32, verset 8 à 9. Tac, verset 8 à 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Verset 8 à 9. Alors, Sourate al-Sajda. Puis, il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, entre parenthèses, le sperme. Puis, il lui donna sa forme parfaite et lui insouffla de son esprit. Et il vous a attribué l'ouïe, les yeux et les cœurs, que vous êtes peu reconnaissants. Bon, tu n'as pas bien lu, hein. Sourate 32, le verset 7 à 8. Ah, 7, 7 okay. à 8. Ah, 7, excuse-moi, j'ai loupé le 7. Excuse-moi, verset 7, tout de suite, j'ai mis 8 à 9. Verset 7, tout de suite, verset 7. Tac, on y va. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, verset 7. Alors, le verset 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme. Voilà qui est clair. Donc, il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile, à partir de la poussière, à partir d'une substance cristal. Et ensuite, maintenant, quand il a fini de créer l'homme, c'est-à-dire Adam, là, il a tiré maintenant sa descendance d'une goutte de sperme. Donc, ici, ceux qui ont été créés d'une goutte de sperme, là, c'est nous, la descendance d'Adam. Maintenant, tu as me dit que non, toi, tu n'as pas été créé, tu as été procréé. Ça, c'est un jeu de mots. La Bible me montre que toi, Pasteur Salomon, tu as été créé. Quand on prend Malachie chapitre 2, le verset 10, Malachie, le prophète, s'adresse aux Israélites en disant, n'avons-nous pas un seul Père, un seul Dieu qui nous a créés? Donc, il s'adresse au peuple d'Israël et il dit que c'est Dieu qui les a créés. Dis-moi, le peuple d'Israël, c'est pas les enfants de Jacob? Est-ce que Dieu les a créés directement comme il a créé Adam à partir d'argile, à partir de poussière? Non, mais il les a créés à partir du sperme éjaculé par Jacob qui est ancêtre. Mais pourtant, Malachie chapitre 2, le verset 10, il s'adresse au peuple d'Israël et puis dit c'est Dieu qui les a créés. Donc, nous qui avons été créés par procréation là, nous là, Dieu nous a créés à partir du sperme éjaculé de nos parents. Et c'est ça qui est justifié dans la sourate 32, le verset 7 à 8. Tu as dit quoi encore? Que Allah n'engendre pas. Même dans la Bible même là, Dieu n'engendre pas au sens littéral du terme. Mais Dieu engendre au sens métaphorique, au sens figuré du terme. Quand tu prends Jacques chapitre 1, le verset 18, il est dit que tous les croyants, autrement dit toi Salomon, Dieu vous a aussi engendré. Donc si pour toi, le mot engendré veut dire que tu as été engendré au sens littéral du terme, ça veut dire que Dieu t'a accouché, ce qui n'aurait pas de sens. Donc ici, le mot engendré là, ça veut simplement dire que c'est Dieu qui vous a créé. Donc dans le Coran là, quand on dit que Allah n'engendre pas là, c'est au premier sens, c'est-à-dire au sens littéral. Sinon au sens figuré, Allah a des enfants. Comment? Parce que Malachie chapitre 2, le verset 10 dit, quand on dit Dieu a des enfants là, c'est pas que Dieu nous a accouchés, mais Dieu a des enfants en ce sens que Dieu nous a créés et en plus de nous créer, nous faisons sa volonté. Donc un enfant de Dieu, c'est une créature de Dieu qui fait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Romains chapitre 8, le verset 12 dit, tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc un enfant de Dieu, c'est une créature de Dieu, mais qui fait la volonté de Dieu. Tu as dit que Allah ne pardonne pas les péchés. Qui t'a dit ça? La sourate 39, le verset 53. Allah dit là-bas que c'est lui qui pardonne les péchés. Oui, mon frère Russe, tu as levé la main, tu voulais dire... Non, c'était pour tapoter, dire aux gens de tapoter, rien de plus. Continue, Ibrahim. Voilà, donc je voulais rapidement corriger tout ce qu'il a dit, je crois que c'est ce qu'il a dit. Voilà, tu as demandé un verset clair où Allah dit que c'est lui qui a créé. Il y a trop de versets, la sourate 7, le verset 54, Allah dit c'est lui qui a créé les cieux. La sourate 57, le verset 4, Allah dit c'est lui qui a créé les cieux. Et on retrouve la même chose dans la Bible où Allah, l'Éternel parle. Néhémie chapitre 9,
le verset 6. Allah, l'Éternel, dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Somme 115, le verset 15. Dieu, l'Éternel, Allah, dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mais Jésus n'est pas capable de dire ça. Jésus dit en Marc chapitre 13, le verset 19, que c'est Dieu qui a créé le monde. Il dit pas lui, Jésus, qui a créé le monde. Jésus dit en Matthieu chapitre 19, le verset 4, c'est le Créateur qui a fait l'homme et la famille. Il ne dit pas c'est lui qui l'a fait. Maintenant, Hébreux chapitre 1, le verset 2, il est dit, Dieu créa le monde par le Fils. Donc c'est Dieu qui crée. Mais comment par le Fils? Jésus n'est qu'un instrument. Sinon, c'est Dieu qui crée. Tu comprends? Qu'est-ce que je voulais dire encore? Tu as dit, ah, je suis un musulman déguisé. Voilà mon front, il faut regarder. Il enlève mon chapeau. Voilà mon front. Est-ce qu'il y a un point dessus? Il n'y a pas de point. Je suis né évangélique. Mon père était grand homme de Dieu. Mon papa, il est décédé. Il a commencé avec le père Dion Robin. Ils ont commencé à Trècheville. Baptiste Œuvre Mission là. Quand c'était à ses débuts là, c'est là-bas que mon papa partait. Et nous, on partait là-bas. On a fait aussi la manne du Saint-Esprit. On a fait l'église Foursquare. J'ai fait même les assemblées de Dieu. Non, c'est pas juste pour me glorifier, c'est pour dire qu'on était dedans. On était dedans. Mais Allah a permis que je quitte des ténèbres pour venir à la lumière. Et étant donné que Allah m'a délivré, j'ai le droit et j'ai le devoir d'appeler aussi mes frères chrétiens aussi à la vérité qui est l'islam. Et c'est mon devoir. C'est pour ça que je vais continuer à faire les débats, continuer à parler d'Allah. Parce que c'est mon devoir et personne ne peut m'empêcher de le faire. Qu'est-ce que tu as dit encore? Je crois que c'est tout ce qu'il avait dit en gros. Hein. Voilà, donc mon temps même est déjà arrivé. Donc voilà ce que je voulais dire pour terminer. Tu vois un peu, il faut simplement élever le niveau, mon frère. Il ne faut pas réfléchir en deçà de la moyenne comme Topanto Karim. C'est tout ce que j'aimerais dire. Merci à toi, Ibrahim Jean-Luc. Je tiens à préciser que tu n'as pas à justifier, c'est important de le dire, que tu es pasteur au nom. Ça, c'est pas, t'as pas de justification même sur ta tâche de prière. Moi, je suis converti à l'islam. J'ai eu ma tâche de prière le premier jour. Donc ça ne veut rien dire. Je tiens à clarifier ça. C'est important de le dire. On va pas faire des accusations de savoir qui est pasteur, qui n'est pas pasteur, Salomon est pasteur ou Ibrahim Jean-Luc. Ça, si demain il est vraiment qu'il a menti, ben on verra. Mais voilà, on reste dans le débat et on n'essaie pas de, voilà, pas essayer de savoir qui est quoi. Voilà. Merci à vous. Salomon de Paris, c'est à toi, pasteur. Tu as 10 minutes de développement. On passe à la deuxième phase. C'est à toi. Ok, soyez bénis, les frères tapotés. Abonnez-vous. Le frère, il ment beaucoup. Hein. Il ment beaucoup. Je le félicite dans le mensonge. Je vais relire le passage qu'il a lu là. Déjà même, il s'est bloqué. Hein. Vous voyez, hein, les frères tapotés en bas. Il y a ce qu'il dit. Hein. Sourate 3. Le verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il a créé de poussière, puis il lui dit soit et il fut. Il a créé de quoi? Des poussières. La poussière, c'est une matière. Faut définir le mot créer. Je t'ai posé la question, donne un passage. Quand on dit du kun fayakun, faire venir quelque chose de l'existence de celui qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas. Tu dis, Allah dit, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé. C'est ce qu'il affirme, qu'il nous montre. Comment il a créé? C'est-à-dire qu'il a créé du kun fayakun, mais il a créé comment? Je te donne un passage. Jésus dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est Dieu qui dit ça dans la Bible. La lumière soit, la lumière fut. C'est ce qui a été dit. Tu laisses ça, tu t'en vas dire, oui, le passage que tu as lu, Sourate 41, verset 9 à 12, là, on va redire ça. Dieu dit ici, régnez-vous celui qui a créé la terre en 2 jours, lui donnerez-vous des égaux, tel est le Seigneur de l'univers. Ça c'est 2. Il a placé sur elle des montagnes fermes. Il a béni et il a déterminé ses ressources en 4 jours. Ça fait 6. Équivalent. Puis là, c'est un connecteur logique qui relie toi un groupe de mots, une phrase. Tu ne veux pas nous blaguer, on allait à l'école. Puis, ceux qui s'interrogent. Puis, s'est élevé vers le ciel qui a été alors fumé et lui dit ainsi qu'à la terre, venez tous 2 degrés de force, tous 2 dit, nous verrons obéissants. Ici, il dit, il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. Ça fait comment encore? Toi, tu veux venir mentir ici? Non, c'est qui tu vas mentir ici? Le savant qui a donné, là, il faut donner le numéro du savant, on va les vérifier. C'est toi qui es devenu savant maintenant. Tu es savant? Déjà, même ici, là, tu t'es couillé quand tu dis que non. On te dit dans Sourate 75, verset 7, 8, 9, on dit, l'homme a été créé d'une goutte de sperme éjaculée. Montre-nous qui a éjaculé. Tu laisses ça, tu vas ailleurs. Je t'ai donné 2 questions. Tu ne peux pas répondre jusqu'à il va quitter ici. Qui a éjaculé? C'est Adam qui a éjaculé.
C'est qui a éjaculé? C'est écrit. C'est pas nous qui avons écrit ça. C'est pas les chrétiens. Voilà. Je te dis, je te mets au défi. Et là, tu es en train d'esquiver ma question. Je dis, donne-nous un passage. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Donne-nous un passage comme ça. Tu ne peux pas trouver ça dans le Coran. Ça n'existe nulle part. Je te mets au défi. Là même, tu dis, le ciel a été créé. Les versets que tu as donnés là, les premiers versets que tu as donnés sur la 753, ben, Dieu a créé les cieux et la terre. On dit qu'il a commencé à créer d'abord à partir de la terre et il a orienté sa volonté vers le ciel. Est-ce que tu sais ça? Je vais te donner un passage très clair sur la 2, verset 256, sur la 9, verset 123. On dit sur la 2, verset 256, nul contraire dans l'islam. Sur la 9, verset 29, sur la 9, 30, sur la 9, verset 123. Jassez les mécréants qui sont proches de chez vous. Là-bas, nulle contrainte, mais il y a contrainte. Tu ne peux pas t'en sortir avec moi. Je t'ai donné sur la 2, verset 31, où on dit, Allah dit, dis aux anges de s'informer et de venir lui faire le récit. S'il savait toutes choses là, comment il va dire aux anges de s'informer et puis de venir lui faire le retour? Je te pose des questions, tu es là, tu esquives. C'est pas moi, tu vas mentir. Hein? Bref. Regarde, je vais te dire quelque chose. Je vais te dans 1 Corinthiens 15, 3, il faut revenir dessus. Jésus est omniprésent. Pour être Dieu, là, tu es omniprésent. Ça, je vais t'expliquer. Quand Jésus apparaît à 500 personnes à la fois, il est quoi? Ton prophète, là, il peut faire ça? Dis-moi un passage où ton prophète, un seul, ou bien Ibrahim, qui est un grand prophète, a pu apparaître en même temps, à la fois, à combien de personnes? 500 personnes. Ça n'existe nulle part. Je te lis sur Luc chapitre 7 et 48. Jésus pardonne des péchés. Il pardonne les péchés. Quand Jésus pardonne les péchés, il est miséricordieux. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Tu ne sais pas? Tu ne sais pas ça? C'est Dieu qui pardonne les péchés. Quand Jésus dit dans Luc chapitre 7 et 48 là, quand il pardonne les péchés, il pardonne au nom de qui? Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Quand Dieu dit ça, il dit au nom de qui? C'est au nom de Allah. Quand tu lis Jean 14, verset 14, il dit, si vous priez en mon nom, vous êtes exaucés. Dieu, il a dit que Jésus là, en son nom, pas au nom de Allah. Toi, tu ne peux pas me dire ça. Je vais lire. Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés dans Luc chapitre 7 et 48. Jean 14, verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donne-moi le nom d'un prophète qui a pu faire ça. Quand l'exaucement vient de lui. Quand il dit, si vous demandez quelque chose, tout exaucement vient de Dieu. Même dans Saïd Boukhari 2222. C'est Jésus qui tient l'âme de ton prophète dans sa main, qui va venir juger les vivants et les morts. Bon, si Jésus vient juger les vivants et les morts, il est qui? Il sait dans Jean chapitre 16, le verset 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, que tu n'as pas besoin que personne t'interroge sur ce que nous croyons, que tu es sorti de Dieu. Luc chapitre 24, 52, 53, pour eux, après l'avoir adoré, ici c'est Jésus qui a été adoré, ton prophète n'a jamais été adoré, c'est Dieu qui est digne d'adoration. Il est retourné à Jérusalem avec une grande joie. Au verset 53, ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Qui a été adoré ici? Jésus. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, dans Jean 20, 28. Donne-moi un passage où un prophète a été adoré. Non, Jésus n'est pas Dieu. Quand Jésus n'est pas Dieu, tu es pressé. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des marches d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils sont venus pour adorer qui ici? Ils sont venus adorer qui ici? Ils sont venus adorer qui ici? Est-ce que ton prophète a été une fois adoré? Ils sont venus adorer qui ici? Ah! Jean-Luc, pardon. Matthieu chapitre 14, 31, 33. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il montait dans la barque, au verset 32, il montait dans la barque et le vent cessa. Au verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent, ça c'est conjugué au passé simple, vinrent prosterner devant lui, dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Quand Jésus, on vient se prosterner devant lui là,
dans Deutéronome chapitre 4, le verset 7, 17, 18, 19, on dit tu ne te prosterneras pas devant quelqu'un, devant une statue. Mais ici, Jésus, là, devant lui, ils se sont prosternés. Pourquoi il n'a pas dit, levez-vous, je ne suis pas Dieu? Tu vas nous expliquer ça. Il y a des questions que je vais te poser là. Tu ne veux pas t'en sortir avec moi. Toi, tu viens d'arriver. Tu vas m'expliquer ça. Quand Jésus, il est le juge, en quoi Jésus peut pardonner les péchés? Pourquoi Jésus a la capacité, il n'a pas dit pardonne les péchés au nom de Allah. Maintenant, voilà ton Allah. Ton Allah que tu dis qu'il est Dieu. Dans Sourate 70, 40, il dit, il jure par le Seigneur du Levant. Le Seigneur du Levant. Voilà. On va lire ça. Voilà. Il jure par le Seigneur du Levant. Tu vois, non? S'il jure par le Seigneur du Levant, oh, notre Dieu, oh, Hébreux chapitre 6, verset 7, l'homme ne peut jurer par un être supérieur que lui. Lui, il jure par un certain Seigneur dans Apocalypse 17, 14. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Et quand Dieu dit dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 45, le verset 23, il dit, je le jure par moi-même. Ce passage-là, si tu trouves ça, je deviens musulman, où il a dit, je le jure par moi-même. Allah n'a jamais juré par lui-même. L'homme ne peut jurer par lui-même. Mais il jure par lui-même. Dieu, notre Dieu seulement, il dit, je le jure par moi-même. Donne un seul passage dans le Coran où Allah jure par lui-même. Il jure par le soleil levant du coucher. Hein? Attends, je vais chercher le passage, je vais dire ça. Le Surah 70, verset 40. Non, je jure par le Seigneur des levants, des couchants, que nous sommes capables. Ésaïe 45, le verset 23, Jésus dit, je le jure par moi-même. Quand Dieu dit, jure par moi-même, et l'autre jure par un autre Seigneur, qui est Dieu? Montre-nous un seul passage où il dit, je le jure par moi-même. C'est trois questions. Ma première question, donne-moi un passage où Allah dit, il fait du kun fayakun. Toi, tu es musulman, tu connais kun fayakun. Je n'ai pas dit, il a créé, il a fait ça. Hein. Donne-nous un passage où Allah jure par lui-même. Tu ne trouveras pas ce passage-là. Donne-moi ici où ton prophète a pardonné des péchés. Jésus a pardonné les péchés. Montre-nous où ton prophète, là, il a pardonné les péchés. Tu ne trouveras pas. On te montre des versets. Tu vas prendre maintenant menti. Non, c'est pas ça, c'est ça. Toi, tu es savant maintenant. Le verset là, je vais suivre, je vais relire ça. Sur tes 41 là, on va relire ça toujours. Je vais te montrer que c'est 8 jours. Tu dis plus qu'on était logique là, tu penses que c'est en terminant, on fait ça. Nous, on a fait ce coup là. Moi, j'ai fait un bac A2. Tu penses que c'est moi qui te vas blaguer? Alors, donne-nous un passage où Allah fait du kun fayakun. Dieu vous remercie. Merci à toi. Avant qu'on passe à Ibrahim Jean-Luc, je tiens à vous remercier pour les partages. On a fait merci les 743 personnes. Continuez à partager, à republier ce très gros débat. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Dernière phase de développement de 10 minutes. Ibrahim, tu peux te démuter, tu as 10 minutes. Bon, il faut dire que le pasteur Salomon, il fait beaucoup le hors sujet. Du coup, je suis obligé de corriger tout ce qu'il a dit en fait. Voilà, il a dit comme ça que quand Allah dit dans le Coran que Jésus est comme Adam, c'est faux. Ça veut dire qu'il ne lit pas sa Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Paul appelle Jésus le second Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Paul appelle Jésus le second Adam. Juste pour dire que Jésus, effectivement, il est comme Adam. Voilà pourquoi il est appelé le second Adam. Qu'est-ce que tu as dit encore? Est-ce qu'il y a des preuves dans le Coran que Allah crée par sa parole? Oui, il y a des preuves. Quand on prend la sourate 36, le verset 82, mon frère Russell, tu peux le lire? Sourate 36, Sourate 36, 82. Sourate 36, verset 82. 82. Hop, Sourate 36, verset 82. On y va. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Son commandement, quand il veut une chose, consiste seulement à dire soit et c'est. C'est ce simple. Allah dit dans la sourate 36, 82, quand lui veut créer quelque chose là, il suffit de dire soit, de prononcer une parole et la chose est. Essayez dans la Bible. Somme 33, le verset 6. On va pas lire ça, essayez dans la Bible. Il est dit que l'Éternel, il a créé les cieux, il a créé toutes choses par sa parole. Car pour lui là, pour créer quelque chose, il suffit qu'il dise soit et la chose est. C'est biblique et c'est coranique. Faut lire ta Bible. Tu as dit quoi encore? Tu as dit que Jésus-Christ a été utilisé par Allah pour créer. Mais il faut dire que c'est Jésus qui a créé. Pourquoi tu dis que il a été utilisé? Écoute ce que Dieu dit dans la Bible. Quand tu prends Isaïe 44, le verset 24, Dieu dit, il a créé tout seul.
Isaïe 44, le verset 24. Dieu dit là-bas, il a créé le ciel, l'univers là tout seul. Il n'a pas créé quelqu'un. C'est Paul qui vous dit que Dieu a créé en utilisant Jésus. Sinon, Isaïe 44, 24, Dieu dit qu'il a créé tout seul. Tout seul. Et Jésus dit en Marc 13, 19, que c'est Dieu qui a créé le monde. Il n'a pas dit lui et Dieu ont créé le monde. Et Jésus dit en Matthieu 19, 4, que c'est le Créateur qui a fait l'homme et la femme. Il n'a pas dit c'est lui, Jésus et le Créateur qui ont créé. Mais c'est Paul qui vous dit que Dieu créa en utilisant Jésus. Mais Paul, là, on se rend compte que c'est un mamailleur. Pourquoi? Parce que Paul dit en Romains chapitre 3, le verset 28, que la loi de Dieu ne sauve pas. Alors que Jésus dit en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, et Jean chapitre 12, le verset 50, qu'il faut observer la loi de Dieu pour avoir le salut. Le même Paul dit en Romains 10, le verset 4, que Jésus est venu mettre fin à la loi. Alors que Jésus dit en Matthieu 5, le verset 17 à 19, que lui n'est pas venu mettre fin à la loi, mais qu'il est venu l'accomplir. Et qu'aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront, la loi ne passera pas. Vous voyez, vous suivez un Paul qui contredit celui-là même que vous prenez pour Dieu. Vous n'êtes pas sérieux les chrétiens. Tu as dit que Jésus pardonne les péchés. Qui t'a dit ça? Quand tu prends Luc 7, le verset 48, Jésus n'a pas dit je pardonne tes péchés. Mais il a dit tes péchés sont pardonnés. Il y a une différence quand tu dis je pardonne les péchés, je pardonne tes péchés, et puis quand tu dis tes péchés sont pardonnés. Quand tu dis je pardonne tes péchés, là, ça veut dire que c'est toi qui pardonnes. Mais quand tu dis tes péchés sont pardonnés, là, tu l'informes que Dieu a pardonné ses péchés. Hein? Tu as dit non, Allah. Si Allah sait toutes choses, pourquoi Allah envoie ses anges pour venir vérifier une information? Ah, pasteur Salomon, c'est que tu lis pas ta Bible. Quand tu prends Genèse chapitre 18, le verset 20 à 21, Dieu a envoyé ses anges qui sont venus à Sodome pour voir si ce qui se passe à Sodome là, c'est vraiment vrai. Genèse chapitre 18, le verset 20 à 21, Dieu a envoyé ses anges pour venir vérifier si ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe là, c'est vraiment vrai. Donc c'est pour dire quoi, même selon ta Bible là, Dieu là, il envoie souvent des anges pour venir vérifier une information. Genèse chapitre 18, le verset 20 à 21. Et quand tu prends Genèse chapitre 19, le verset 2, tu vois que ces deux anges-là sont allés vers l'autre. Ils sont venus vérifier l'information. Ils ont vu que c'est vrai, ils ont libéré l'autre. Donc si pour toi, parce que Allah a envoyé un ange pour vérifier une information, ça veut dire que Allah ne connaît pas tout. C'est que Dieu aussi dans la Bible ne connaît pas tout, parce que Genèse chapitre 18, le verset 20 à 21, et chapitre 19, le verset 1, on voit que Dieu envoie des anges pour venir vérifier une information à Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit on adore Jésus. Tu prends Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6, les rois mages. Tu connais les rois mages? Tu es pasteur. Les rois mages, là, ce sont des féticheurs. Ce sont les adeptes du vaudou, ce sont des astrologues. Comment des féticheurs peuvent adorer Jésus et vous allez prendre leur comportement pour en faire un exemple? Comment vous pouvez prendre le comportement des féticheurs, des occultistes pour en faire un exemple? Les rois mages, là, ce n'est pas des croyants. C'est des occultistes. Donc c'est normal si eux, ils adorent un homme. Parce que les occultistes, là, c'est comme ça, ils adorent la mer, ils adorent bois, ils adorent les arbres. Jésus dit en Jean chapitre 4, le verset 23, les vrais adorateurs adoreront le Père. Jésus n'a pas dit les vrais adorateurs adoreront le Fils. Jean chapitre 4, le verset 23, il dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Tu dis non, Thomas a appelé Jésus-Christ son Dieu. Qui t'a dit ça? Jean chapitre 20, le verset 27 à 28, c'est faux. Thomas ne croyait pas que Jésus était vivant. Et donc quand il a vu Jésus, il s'est exclamé en disant mon Seigneur et mon Dieu. Ici, là, il s'est exclamé de savoir que Dieu qui est son Seigneur n'a pas permis que Jésus meure. C'est comme quelqu'un qui tombe avec sa voiture dans un trou. Normalement, tout le monde pense qu'il est mort. Et puis, à notre grand supplice, on le voit vivant. Et puis, on dit, mon Dieu. Quand on dit mon Dieu, là, c'est pas lui qu'on appelle mon Dieu. Mais on s'exclame de savoir que Dieu n'a pas permis que, quand bien même que sa voiture tombe dans le ravin, il meurt. Tu as dit quoi encore? Tu as dit Jésus juge. Donc, parce qu'il juge, c'est pour ça qu'il est Dieu. Jean chapitre 5, le verset 26 à 27, Jésus dit, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de juger. S'il est Dieu, pourquoi il a besoin que Dieu lui donne le pouvoir de juger? Est-ce que Dieu, là, quelqu'un peut lui donner le pouvoir de juger? Non, mais c'est Dieu qui donne pouvoir aux gens. Donc si Jésus est juge, Jésus lui-même donne la raison. Jean chapitre 5, le verset 26 à 27, il dit c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir-là. Autrement dit, si Dieu ne lui avait pas donné ce pouvoir-là, jamais il allait juger quelqu'un. Donc c'est Dieu qui l'a fait, voilà pourquoi il juge. Jean chapitre 5, le verset 26 à 27, il dit, c'est le Père qui lui a donné l'autorité de juger. Est-ce que Dieu, là, quelqu'un peut lui donner l'autorité de faire quelque chose? Non, mais c'est lui qui a donné l'autorité à Jésus. Autrement dit, s'il n'avait pas donné l'autorité à Jésus, jamais Jésus allait juger ne serait-ce qu'une mouche. Matthieu chapitre 5, le verset 34 à 35. Mon frère, tu peux le lire? Bien sûr. Matthieu chapitre 5, le verset 34 à 35. Il a eu donné un cours gratuit en tant qu'ancien pasteur.
Matthieu chapitre 5. Chapitre 5, le verset 34 à 35. Verset 34 à 35. Verset 34 à 35. On y va tout de suite. Alors, Matthieu chapitre 5, verset 34 à 35. On y va. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Merci beaucoup. Jésus dit, ne jurez pas par le ciel, parce que le ciel, là, ça appartient à Dieu, c'est le trône de Dieu. Donc nous les hommes, là, on n'a pas le droit de jurer par le ciel, parce que le ciel ne nous appartient pas. Le ciel est le trône de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu seul qui peut jurer par le ciel. Tu as vu l'enseignement? Matthieu chapitre 5, le verset 34 à 35. Nous les hommes, on n'a pas le droit de jurer par le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel est le trône de Dieu. Autrement dit, le ciel, là, ça appartient à Dieu. Donc le seul qui est habilité à jurer par le ciel, là, c'est Dieu seul. Voilà pourquoi dans le Coran, Allah jure par sa création. Bon, je crois que j'ai fini. Hein. Je crois qu'il a touché aussi la sourate 2, le verset 29. On dit, Allah a fait tout ce qui est sur la terre, puis il orienta sa volonté vers le ciel. Ici, là, c'est un connecteur logique qu'on appelle puis. Puis, là, c'est un connecteur logique d'addition et non un connecteur logique d'ordre. C'est pour dire simplement que Allah a créé la terre, il a créé le ciel. Or, dans la sourate 79, le verset 27 à 30, on dit, il a fait tout ce qui est dans le ciel. Après cela, il a fait ce qui est sur la terre. Là-bas, là, c'est après. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Je crois qu'il avait cité une autre sourate là. Je crois, il y a une sourate qu'il avait citée. Voilà, la sourate 41, le verset 9 à 12. Ah! Là-bas, là, j'ai expliqué. On dit, il a fait la terre en 2 jours. La terre ici, là, c'est le sol ferme. Le sol sur lequel tu marches là. Après cela, il a fait les montagnes et les ressources de la terre en 4 jours. Dis-moi, les montagnes là, ça fait partie de la terre ou ça fait pas partie de la terre? Les montagnes font partie de la terre. Donc, en disant qu'il a fait les montagnes et les ressources en 2 jours là. Donc, étant donné qu'ils ont cité les montagnes et les ressources, et qu'on dit qu'il a fait ça en 4 jours, ça veut dire que les 2 jours de la terre là sont inclus dedans. Parce que ce qui dit montagne, qui dit aussi la terre qu'il a fait en 2 jours. Voilà pourquoi j'ai dit, quand quelqu'un dit qu'il a fait la fondation de sa maison en 2 jours, et qu'il a fait la maison en 4 jours, si on te demande en combien de temps il a fait sa maison, tu as dit 4 jours, tu n'as pas dit 6 jours. Parce que les 2 jours qu'il a pour faire la fondation là, c'est inclus dans les 4 jours qu'il a pour faire la maison là. Donc Allah dit, il a fait les montagnes, ainsi que les ressources de la terre, en 4 jours d'égale durée. Donc les 2 jours qu'il a pour faire la terre là, sont inclus dans les 4 jours là. Pourquoi? Parce qu'il cite les montagnes. Les montagnes font partie de la création de la terre qui a fait 2 jours. Donc dans les 4 jours là, on a les 2 jours dedans. Maintenant, après les 4 jours d'égale durée là, il a tourné maintenant sa volonté vers le ciel et il enfile le ciel en 2 jours. Donc ça fait 6 jours. C'est ce qu'on appelle en français la juxtaposition. Merci Ibrahim Jean-Luc. Merci pour le développement Ibrahim Jean-Luc et Salomon de Paris. Je tiens à vous applaudir. Et, donc là, on a fait les 2 phases. Excusez-moi, merci Grand. On a fait les 2 phases de 10 minutes de développement. Maintenant, on va passer à la session questions, réponses, rebondissements. Je répète la règle. Salomon, tu vas commencer. Tu auras 1 minute pour poser ta question. Moi, je note la question. Ibrahim Jean-Luc aura 3 minutes pour répondre à ta question. Je peux intervenir si la réponse n'est pas, quand je dis n'est pas convaincante, n'a pas été répondue. J'interviendrai sur vos minutes, ça c'est normal. Et après après Salomon de Paris, tu auras 2 minutes pour rebondir, ainsi de suite pour Ibrahim Jean-Luc, 3 fois chacun. Donc Salomon de Paris, c'est à toi. Tu as 1 minute. Tu peux te démuter, Pasteur Salomon. C'est parti. Démute-toi, Pasteur. Attends, je vais t'aider. Si tu as du mal à te démuter, je t'ai envoyé un truc pour démuter ton micro. C'est parti, voilà. J'ai combien de minutes? Tu as 1 minute pour poser ta question. Il a 3 minutes pour te répondre. Tu as 2 minutes après pour rebondir sur sa réponse. Salomon. Ok. C'est parti. Merci beaucoup. J'ai une... Vraiment, je comprends pourquoi le prophète Placide a dit vraiment, il faut qu'on vienne te chercher. Voilà, tu as des yeux pour voir, mais tu ne vois pas, des oreilles pour entendre, mais tu n'entends pas. C'est clair. Ma question, elle était posée déjà, elle n'a pas encore répondu à ma question. J'ai dit, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière a été. Il crée du néant quelque chose, on a vu. Lumière soit, la lumière a été. Donne-moi un passage dans le Coran où Allah a fait du kun fayakun. C'est ma question. Donne un passage dans le Coran où Allah a fait du kun fayakun. Où Allah a fait soit et c'est ça? Ouais. Soit et c'est. Mais il ne faut pas qu'il va me raconter que Allah dit quand il veut faire quelque chose, il dit soit. Parce que la différence est que
Donc si je comprends bien, Salomon, dans ta question, c'est donne un passage dans le Coran où Allah crée en disant soit et c'est ça? Voilà, du kun fayakun. Plutôt, où Allah crée en disant soit et c'est. Merci à toi, Salomon. Ibrahim Jean-Luc, je te repose la question de Salomon de Paris. Donne un passage dans le Coran où Allah crée en disant soit et c'est. Il crée quelque chose en disant soit et c'est. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 3 minutes. D'accord, je vais le répondre en utilisant la Bible. Quand tu prends Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3, quand Dieu a commencé à créer, il dit que la lumière soit, que tant soit, que tant soit. Et donc Dieu crée par la parole. Et quand tu prends Genèse chapitre 2, le verset 7, on dit Dieu, quand il devait faire l'homme là, il a pris de la poussière. Il a fait le corps et il a mis le souffle de vie dedans. Selon toi, quand on dit Dieu a pris la poussière, il a fait le corps là. Selon toi, Dieu est descendu, il a pris la poussière et puis il a fait un corps. Non! Il a fait tout ça par sa parole. C'est par sa parole. Quand il dit sois net, la poussière même se rassemble seule. L'argile même se rassemble seule. Et puis quand il dit sois là, le souffle de vie rentre dans l'argile qui est devenu un corps seul là, par sa parole là. C'est pour ça que ta Bible dit dans le psaume 33, le verset 6, Dieu crée tout par sa parole. Ibrahim. C'est ce que le Coran dit dans la sourate 36. Oui, oui. Désolé de te couper, parce qu'il faut que tu répondes à la question, après tu peux développer. La question qui te pose, c'est donne un passage dans le Coran où Allah crée en disant soit et c'est. C'est ça la question, s'il te plaît. Vas-y, Ibrahim. Merci beaucoup, Russell. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple biblique. Quand tu prends la sourate 36, le verset, comment on appelle ça? Le verset, la sourate 32, pardon, le verset 7 à 8. On dit il a créé Adam à partir de l'argile, à partir de la poussière. Et puis il a tiré sa descendance d'une goutte de sperme. Tout ça là, c'est fait par la parole. C'est pour ça que dans ta Bible, quand tu prends Genèse chapitre 2, le verset 7 là, on dit Dieu a pris la poussière pour faire le corps de l'homme, il a mis le souffle de vie dedans. Ça ne veut pas dire que Dieu est descendu, il a pris la poussière comme un être humain pour faire un corps et puis il a soufflé dedans. Non, c'est par sa parole. Il a dit Adam sois. La poussière s'est rassemblée, ça a formé un corps. Et puis le souffle de vie est rentré. Il a fait tout ça par sa parole. Ibrahim, est-ce que c'est juste ok, j'entends ta réponse, mais est-ce que tu as un verset dans le Coran où Allah il dit clairement quand il a créé, il a dit soit et c'est dans un verset. Est-ce que oui, tu l'as dans la sourate 36, le verset 82, Allah dit là-bas que quand lui veut créer quelque chose, il dit soit et c'est. Et c'est ce que la Bible dit en Somme 33, le verset 6, que Dieu, avant de créer quoi que ce soit, il dit soit et la chose est. Et je prends un exemple avec la création d'Adam, Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit qu'il a pris la poussière, tout et tout, il a mis le souffle de vie dedans. Ça ne veut pas dire que Dieu est descendu, et puis il a pris la poussière là comme un potier, et puis il a mis le souffle dedans. Non, il a dit soit. Quand il a dit soit, la poussière même s'est rassemblée d'elle-même, et puis le souffle de vie est rentré dedans. C'est-à-dire, par sa parole là, quand il détecte quelque chose, tout lui obéit automatiquement. Tout lui obéit. Donc je comprends. Ok. Donc dans ta réponse, Ibrahim, je comprends bien que à travers la sourate 82, sourate 436 plutôt, verset 82, son commandement lorsqu'il veut une chose et seulement de dire soit et elle est, ça parle aussi de la création de Adam et tout ça, c'est ça? Ok. Très bien, mon frère Russell. Ok, j'ai compris ta réponse. Merci à toi. Salomon de Paris, tu peux rebondir. Je te démute. Tu peux rebondir sur sa réponse. Tu as 2 minutes. Vas-y, pasteur Salomon. J'ai combien de minutes? 2 minutes pour rebondir. Mettez. Non, je vais revenir sur la question. Tu vas même pas fuir même. Dieu a dit, la lumière soit, la lumière a été. Kun fayakun. Il est musulman, il sait ce qu'on appelle kun fayakun. Genèse 2, il a marmaillé avec Genèse 2. Genèse 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Il n'a pas dit créer. On n'a pas dit créer ici. Quand on prend une matière, on parle de formation, invention. Dieu n'a pas dit, il a pris la poussière, il a créé. Je vais revenir sur les 2 passages, mais je vais rester sur la question. Je ne vais pas aller loin. L'Éternel forma l'homme de la poussière. Il n'a pas créé. Ici, dans Sourate 3,59, tu as dit pour Allah, Jésus comme Adam qui créa des poussières. La poussière là, c'est une matière. Lorsqu'on prend une matière, on ne parle pas de création. Tu es chaos. Ici là, matière, on ne prend pas une matière pour dire on a créé. Donc tu dis, Allah a fait du kun fayakun. Mais où est le kun fayakun avec la poussière? Il a dit soit. Mais montre-nous le passage où il a dit, il a créé du kun fayakun. Ça n'existe pas. Je t'ai dit, si tu trouves ce passage où Allah a créé du kun fayakun, je deviens musulman. Je t'ai dit ça. Toi, tu es un nouveau débatteur. Nous, on a débattu avec ton grand frère. Toi, tu viens d'arriver. Je te dis, montre-nous un passage. Je vais lire dans le livre de Genèse, là, Genèse chapitre 2, là, tu vas voir.
Je vais lire dans le livre de Genèse. Il faut écouter, hein. Parce qu'on dirait que la question là, tu n'as pas compris. Il faut écouter. Voilà ça. Au commencement, Dieu vit que on dit, mon temps est arrivé. Au commencement, Dieu créa les choses de la terre était informée, vide et l'éternel. On dit, il avait l'éternel, la Bible, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, la lumière est fut. Il faut nous montrer un passage où il dit, soit, et puis ça a été comme ça. La lumière n'était pas là. Et puis il a créé la lumière, ça a été. Donc nous un passage comme ça. Merci, Pasteur Salomon. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Démute-toi. C'est parti. Ma question, c'est tiré d'une de ses déclarations. Il dit, former, on ne peut pas créer sans former. C'est ça même ma question. Pasteur Salomon, est-ce que on crée seulement à partir de rien? C'est ça ma question. Est-ce que créer est toujours différent de former? C'est ça ma question. Est-ce qu'on crée sans partir de rien? C'est ça? C'est ça. Est-ce que créer est toujours différent de former? Et est-ce qu'on crée à partir de rien? Est-ce que créer, c'est forcément créer à partir de rien? Est-ce que créer, c'est toujours forcément à partir de rien? Ok, merci à toi. Salomon de Paris, donc il reprend un mot quand tu dis qu'on ne peut pas créer sans former. Est-ce qu'on peut créer, ok, sans partir de rien? C'est la question d'Ibrahim Jean-Luc. Est-ce que tu peux créer quelque chose sans partir de rien? Vas-y Salomon, c'est à toi. Tu as 3 minutes pour répondre. Quand on dit créer, je vais lui rafraîchir la mémoire parce que là, il a un problème. Quand on dit créer, c'est faire de l'existence, c'est-à-dire que faire venir à l'existence ce qui n'existe pas. Vous me comprenez? C'est-à-dire que je suis là, et puis je dis, devient temps, puis ça devient temps. Je dis, l'eau, fais ça, puis ça devient ça. Ça n'existe pas, puis ça vient de la roche. Tu vois, non? Ça, c'est créer. Former, on prend une matière, à partir d'une matière, on essaie d'inventer, on invente, on fabrique, on fait quelque chose avec une matière, comme le sperme, comme c'est écrit dans le Coran. Donc, former, première des choses, c'est de faire venir de l'existence ce qui n'existe pas. Créer, c'est faire venir de l'existence ce qui n'existe pas. Mais Salomon, désolé de couper, je fais comme Ibrahim. Hein. Je suis obligé. Est-ce que on est obligé de créer sans partir de rien ou on peut créer avec partir de rien, avec quelque chose, avec une substance? C'est ça la question d'Ibrahim, Salomon. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit créer selon la Bible. Parce qu'on on est là, selon la Bible, c'est de faire venir à l'existence ce qui n'existe pas. Maintenant, ce qui existe, on appelle ça, on peut prendre ça pour former. Donc, j'ai donné la définition tout court. J'ai dit, créer, c'est de faire venir quelque chose de l'existence ce qui n'existe pas. C'est ce que j'ai donné. C'est tout. Mais on ne peut pas créer avec quelque chose à partir de quelque chose, c'est ça? On ne crée pas à partir d'une matière. C'est ce que je lui ai dit clairement. Cette question, une question, il a posé, c'est fini. C'est à moi de poser maintenant. Non, après, non. Après, il a 2 minutes pour rebondir sur ta réponse, Salomon de Paris, comme toi. Ah, ok, d'accord. Merci à toi. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit. Je savais qu'il allait tomber dans le piège. J'ai un dictionnaire ici, je vais vous montrer, je vais lire le dictionnaire. On peut créer, écoute bien, on peut créer à partir de rien ou on peut créer à partir de quelque chose. Quand on crée à partir de rien, on appelle ça ex nihilo. Mais quand on crée à partir de quelque chose, on appelle ça transformer ou façonner. Par exemple, celui qui a fait la voiture pour la première fois, là, c'est un créateur. Celui qui a fait l'habit pour la première fois, là, c'est un créateur. Il a créé à partir de quelque chose. Celui aussi qui a créé à partir de rien aussi, c'est un créateur. On appelle ça ex nihilo. Quand tu prends dans le Coran, dans la sourate 23, le verset 14, Allah dit il est le meilleur des créateurs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'homme aussi a la capacité de créer. On parle souvent de quoi? Artiste créateur. Ou bien on parle d'ingénieur concepteur. Quand tu prends Genèse, chapitre 2, le verset 7, là, Dieu était en train de créer l'homme en le formant à partir de la poussière et il a mis en lui son souffle de vie. Voici comment la création de l'homme a été faite. L'homme a été formé de la poussière et ensuite Dieu a mis en lui son souffle de vie. C'est ça, la création de l'homme. Et c'est ce que le Coran dit dans la sourate 32, le verset 7 à 8. Adam a été créé de poussière et nous avons tiré de sa descendance d'une goutte de sperme.
Et comment cela a été fait? Tout cela a été fait par la parole d'Allah. Allah a dit Adam soit. Quand il a dit Adam soit, la poussière a obéi en devenant un corps. Et puis le souffle de vie d'Allah est rentré dedans. C'est pour ça la Bible dit en Somme 33, le verset 6, Dieu crée tout par sa parole. Et c'est ce que le Coran dit dans la Sourate 36, le verset 82. Quand Allah veut quelque chose, il dit soit. Donc Allah a dit Adam soit. Quand il a dit Adam soit là, Adam s'est constitué. Ça veut dire que tout lui a obéi, la poussière lui a obéi, l'agile lui a obéi. Ça a pris un corps et puis il a mis son souffle dedans. Merci Ibrahim. On va passer maintenant à la deuxième phase. Questions, réponses, rebondissements. Continuez s'il vous plaît à partager au maximum, à republier. Après on passera à la conclusion et bien sûr après on passera au vote. Donc je compte sur vous les 1100 personnes pour aller voter. Salomon de Paris, c'est à toi pasteur. Tu as 1 minute pour poser ta question. C'est parti. Je voulais rebondir sur ça, mais je suis vraiment étonné. Celui qui conçoit voiture, on ne crée pas voiture. Le concepteur, on dit il a conçu. On ne parle pas de concevoir et créer. Tu es mort aujourd'hui là. Ok. Tu as menti quand tu es tombé sur moi. Tu es un gros menteur. On dit quand la personne qui conçoit une première fois la voiture, on l'a conçu, il n'a pas fabriqué, il n'a pas créé, il a conçu. Tu connais rien. Voilà ça qui est ici là. Menteur. Ok. Vas-y, pose ta question, pasteur. Non. Oh, vraiment, lui là, il va me tuer. Il va me tuer. Dans Saïd Boukari 32, verset, Saïd Boukari 3227. 227. Ok. Ok. Dans Saïd Boukari 3227, tu as dit. Oui, si tu peux. Ok. Si tu peux, voilà. Après el-Bukhari, on y va. 3227. 3227, on y va. Alors, Sahih al-Bukhari 3227, je suis en train de faire ma recherche tout de suite, ça va rapidement. Donc, Sahih al-Bukhari 3227, alors, il est rapporté dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la création de chacun d'entre vous est réunie dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous forme de gouttes, nutfah, puis elle devient une adhérence, halaka, pendant une période similaire. Excuse-moi, tu es hors sujet. Ah, c'est pas celui-là? C'est pas celui-là? Oui. Okay. Oui, peut-être que, non, c'est pas ça. Ah, moi, j'ai mis ton hadith. Peut-être, livre numéro combien? Parce qu'il y a plus, en fait, tu peux prendre le chiffre du hadith, mais il faut un livre aussi, numéro combien? Sinon, tu vas pas t'arrêter. Il y a beaucoup de livres de Sahih al-Bukhari. Par exemple, livre numéro 1, livre numéro 20, livre numéro 30. Tu vois, numéro 27. Ok, bon. Je vais pour ne pas aller là-bas. Ouais. Si tu veux, comme c'est Saïd Boukari, peut-être que, voilà. Tu peux prendre Saïd Muslim aussi, hein, 2767. Si tu peux trouver. Je vais poser une question. Sahih Muslim 2767. 2767, on y va. Sahih Muslim. Sahih Muslim. 2767. Alors, Sahih Muslim 2767. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'implores et places ton espoir en moi, je te pardonnerai. Bon, attends, moi-même, j'ai cherché, hein, parce que là, ça devient compliqué. C'est pas ça. Ah, okay, en fait, je vais t'expliquer, Salomon. En fait, dans les hadiths, il faut que je t'explique quelque chose. Il y a plus, en fait. Ok, il faut prendre l'autre. Il va te donner l'autre parce que le temps passe. Parce que là, il te donne deux. Bah là, le temps, il est déjà passé. Voilà, il faut que je te donne deux hadiths. Il faut réviser. Avant que tu poses une question, révise bien avant le. Voilà. Tu vois? Non, mais j'ai révisé ça. J'ai donné quand je tape ici, ça sort. Mais pour toi, ça tombe pas. En fait, je vais t'expliquer pourquoi ça tombe pas. Salomon, je vais t'expliquer, pasteur. Parce que, en fait. Ou bien moi-même, je vais montrer ça. C'est encore mieux. Laisse-moi finir. En fait, le hadith, quand tu donnes un hadith, par exemple, le hadith Muslim 3227, il y a le premier livre, 2, 3, 4 livres, 5. En fait, il faut que tu me donnes le livre. C'est-à-dire Sahih Bukhari 3227, livre 12. Et là, je vais trouver exactement ce que tu veux. Si je mets juste Sahih Muslim 3227, okay, il va me mettre je vais mettre ma caméra, c'est encore mieux. Vas-y, mets ta caméra au pire. Voilà, c'est encore mieux. Là, ça peut aller. Voilà. Le temps est passé, voilà. Vas-y. Non, pas de soucis, parce que là... Vas-y, c'est pas grave. Alors, donne la référence. Voilà. Voilà ça qui est là. Je vais mettre ça là, clairement. Voilà ça. Al-Jamiya, volume 7, page 290. Volume 7. Voilà, volume 7. Volume 7, page 290. Vas-y. Voilà, je lis. Le prophète, voilà ça qui est là, je vais lire ça. Le prophète a dit, j'ai vu mon Seigneur sous la forme
d'un jeune homme imberbe avec des cheveux bouclés dans un Tu peux me redonner prévert. la référence? Tu peux me redonner la référence? Bon, c'est Al-Jamiya, volume 7, page 290. El Jamia, ok, Voilà. volume 7, volume Page 7, 290. page 290. Oui. Page Ok, tout de suite. 290. Tout de suite, moi je suis sur D'abord, Souna.com. si- Je suis sur si tu veux, Souna.com. Alors, Sahih Jamia, volume 7, page 290. Ok? Alors, tac, 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 tac. On y va. Sahih Jamia. Tu peux le montrer? Attends, Sahih Attends, Sahih Ibn Taymiyyah ou Jamia, s'il te plaît? Ibn Taymiyyah, c'est ça, Ibn Taymiyyah, c'est ça qui est Ah, écrit là. Ibn Taymiyyah, ok. Il est né le Ok. 22 janvier Ok, 1263. Non, c'est bon, Ah, non. Ibn Taymiyyah est très connu. Attends, je suis en train de le chercher. Merci beaucoup. Toi, au moins, tu es honnête. Alors, tac, on y va. Tout de suite. Excusez-moi ceux qui ça a mis du temps, je suis désolé, mais quand on parle de source, c'est important. Parce que là, on parle d'un hadith, c'est pas comme le Coran. Donc, Ibn Taymiyyah de 2767, on est d'accord, hein? On est d'accord. Tu m'as donné Ça est devant moi, hein, ça est devant moi, je peux lire. Hein. 2767, Je peux lire ça, ça est devant moi. livre 7, tu m'as dit, hein? Voilà. Al-Taymiyyah, Ouais. voilà ça qui est là. Ça est déjà devant moi, si tu veux, je lis. Oui, mais Voilà, ça, je préfère le lire. Moi, je C'est préfère le volume lire parce 7, que... volume 7, page 290. Voilà Volume ça qui est 7, devant moi ici. volume 7, page 290. Voilà. Ok. On y va. Alors, donc, on y va. Alors, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tu peux le lire, vas-y. C'est bon, vas-y, tu peux le lire. Voilà ça qui est là. D'abord, voilà, c'est écrit ici. Je lis ça. Voilà. Voilà ça qui est là. On dit ici, tu vois. Voilà. On dit, je lis, attends d'abord, je vais bien agrandir ça pour qu'il puisse savoir qui il est d'abord. Taki, il s'appelle Ama Abdel Taymiyyah, né le 22 janvier 1263 à, voilà ça, à Aran, Turquie. Pas de problème. Actuellement mort le 26 septembre 1328 à Damas, voilà, en Syrie. Il est un théologien, un juridico-consultant fakir musulman. C'est pas un chrétien. Voilà, traditionnaliste du XIIIe siècle, influent au sein du Mohab. Tu vois, non? On dit dans son livre, volume 7, page 290, il dit, le prophète dit, je cite, j'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme imberbe avec des cheveux bouclés dans un prévert. Ma question est que, est-ce que le prophète a vraiment vu votre Dieu, qui est un jeune homme sans des barbes? J'ai lu le texte, donc je lis le texte. J'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme imberbe, aux cheveux bouclés, dans un jardin verdoyant. Rapporteur de ce hadith, attends, je vais donner tout à tout le monde, parce que quand on parle de hadith, c'est important. Rapporté par Ibn Abbas, ok, il est mahfou, rattaché au prophète sallam, chaîne transmittale Qatada, Ikrama et Ibn Abbas. Le grade du hadith, il faut donner le grade, c'est important. Est-il sahih ou pas? Donc il y a un désaccord sérieux sur l'authenticité. L'imam Ahmed, Abu Zuhra, El-Hazi, El-Tabarani, Abu Yahya et Ibn Taymiyyah l'ont affaibli ou rejeté. Ibn El-Jawzi et El-Darabi et El-Soudki qui dit qu'il est Maoudou, il est fabriqué. Donc c'est un hadith connu pour être fabriqué. Désolé de te dire ça. Donc, mais est-ce que moi je peux lire ça? Je peux lire ça. Je l'ai. Hein. Je viens. S'il te plaît, laisse. C'est mon hadith que j'ai donné. Oui, mais le hadith, il faut qu'il soit authentique. Attends. Non. Voilà. Pasteur. Mais pourquoi tu refuses qu'on lise? Je vais t'expliquer. Pasteur, j'ai lu ton hadith. Il est pas sahih à 100%. C'est-à-dire que si tu donnes, regarde, Salomon, je vais te dire un truc. Demain, Ibrahim Jean-Luc, il donne quelque chose qui est, chez nous, par exemple, dans la Bible, on va dire qu'il est fabriqué, ok, qui n'est pas biblique. Je vais dire quoi, Ibrahim Jean-Luc? Je vais lui dire ça, c'est pas biblique. Soit tu me donnes un hadith sahih, qui est authentique. Là, le hadith, pour les savants de la sunna, elle est fabriquée. Je te l'invente pas. Je l'ai lu. J'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme imberbe aux cheveux bouclés dans un jardin verdoyant. Rapporteur. Si je mens, allez tous rechercher les 1100 personnes. Rapporteur Ibn Abbas, Marfou, rattaché au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaîne principale, Qatada, Ikrama, Ibn Abbas.
Grade du hadith. Je donne le grade de hadith que tu donnes. Je te donne le grade. Qui l'a authentifié et qui est en désaccord. Ok? Ceux qui l'ont authentifié, l'imam Ahmed, Abu Zura el-Razi, el-Tabarani, Abu Yahya et Ibn Tamiya. Ceux qui l'ont affaibli ou rejeté, donc c'est un hadith qui est en désaccord, qui n'est pas authentique à 100%, Ibn el-Jawazi, donc dans son volume 1.36, El-Darabi, ok, et Soubki, qui dit qu'il est ma'oudou, qu'il est fabriqué. Ça, c'est vraiment pas moi qui le dis. Je t'invente pas. Donc, c'est pour ça que je fais des recherches sur les hadiths. Est-ce qu'il est sahih? Est-ce qu'il est pas sahih? Donc, dans le hadith que tu donnes, je suis pas en train de dire que ton hadith, il est pas 100% sahih. Dans le hadith que tu donnes, il y a pas consensus. Il n'est pas authentifié comme un consensus. Est-ce que tu comprends? Un consensus, c'est quand tous les savants ils se mettent d'accord pour dire s'il est authentique. Alors les gens qui me demandent, Riles, est-ce que tu débats? Attendez, juste 2 minutes. Les gens qui me demandent, attendez, les gens qui me demandent, Riles, est-ce que tu débats? Je vais te... Salomon, pasteur. Les gens qui me demandent, Riles, pourquoi tu débats? Je ne débat pas, je donne des sources, les gars. Si vous voulez des débats de guignol qui donnent 0 source et des fausses sources, allons-y. Il va donner sa source et tout le monde va croire qu'il est sahih. Si demain vous voulez que je transforme des versets bibliques et je dis à des musulmans, dites que Jésus il a fait ci, il a fait ça alors que c'est pas écrit dans la Bible, on y va. On fait des débats pour le show. Mais si on fait un vrai débat, les gars, on donne des sources. C'est tout ce que je demande. Que ça soit aux débatteurs comme Ibrahim Jean-Luc ou comme Pasteur Salomon. Donc c'est pour ça que moi je fais l'effort de vérifier. Donc je suis obligé de vérifier. Je suis organisateur de débat, les gars. Je suis obligé de vérifier. J'ai rien contre Pasteur Salomon. Donc vas-y, Pasteur, tu peux poser ta question. Okay. Je te remets une minute. Ce que je voulais te demander avant de poser ma question, comme tu es modérateur, je voulais que tu te calmes. Quand c'est comme ça, il faut te calmer parce que c'est comme tu prends position. Comment je te regarde? Je ne dis non, j'ai rien contre toi. Je suis obligé de reprendre ceux qui sont en bas. Je viens. Je ne dis pas forcément que tu prends position. Okay. Mais en te voyant parler comme ça, tu n'as pas besoin de parler trop comme ça. Tu peux me dire, Salomon, il y a d'autres qui l'ont authentifié, d'autres musulmans l'ont, d'autres... J'ai parlé calmement quand je te l'ai dit. Je parlais à ceux qui sont en bas. Je parlais pas à toi, Pasteur Salomon. Toi, je te l'ai dit calmement. Je parle de ceux qui sont en bas. Je suis obligé de reprendre les gens en bas parce qu'il y a des gens en bas qui vont repousser. Je viens. Donc, c'est que dans tes dits, j'ai compris qu'il y a des imams qui ont authentifié. Il y a d'autres imams qui n'ont pas authentifié. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Il n'y a pas consensus. Merci beaucoup. Pas de soucis. Je vais laisser ça. Je suis très simple. Hein. Si tu m'as dit ça, tu n'en as pas parlé beaucoup. Ok. Donc, d'autres imams disent que c'est vrai. Mais d'autres disent que c'est pas vrai. Exactement. Okay, merci beaucoup. Donc, on s'appuie sur d'autres qui ont dit c'est pas vrai. Mais sinon, il y a d'autres qui ont dit c'est vrai. Pas de soucis. Je vais donner Saïd Boukhari 2222. Là, c'est Saïd. Vas-y. Saïd Boukhari 2222. Vas-y, continue. Vas-y. Non, vous avez lu, parce que c'est comme si je lis comme ça, vous lisez, comme vous l'avez fait. 2222 et le livre numéro combien, s'il te plaît? Il faut taper seulement Saïd Boukhari 2222. Tu m'as demandé de taper seulement. Tu m'as demandé de taper seulement Saïd Boukhari. Parce que ça y est devant moi ici. Il n'y a pas de problème. Je vais taper Sahih al-Bukhari 2222. Sahih al-Bukhari 2222. 2222, tu m'as dit, hein? Attendez. Hop. Tac. Sahih al-Bukhari 2222. Et j'arrive pas à le trouver. Il me faut le numéro du livre. Dans Sunna.com, ils me disent qu'il me faut le numéro du livre. Mais toi, tu peux pas taper sur Google puis ça sorti? Oui, sur Google. C'est le seul moteur de recherche. Oui, mais il y a plusieurs éditions. Mais il faut taper 2222, ça va sortir. Oui, moi, ça sort pas. Moi ici. Mais ce que je suis en train de faire. Tu peux me montrer ton Sahih Bukhari 2222, s'il te plaît? Ok, moi je tape, puis je fais sortir ça, puis je dois lire ça. Montre-moi, vas-y. Parce que là, ça devient compliqué. Je te jure, non. En fait, il y a un volume. J'essaie de te faire comprendre, Salomon. Ah là. J'essaie de faire comprendre aux gens, mais vous pensez que les hadiths, c'est un seul hadith, tu tapes Sahih Bukhari 2222 et c'est fini. En fait, il y a plusieurs volumes, Pasteur Salomon. Non, moi, je sais que c'est pas aujourd'hui, Riles ont fait ça. Même avant toi, on a débattu dessus. Tous les musulmans connaissent Sahih Bukhari 2222. On n'a même pas besoin de tricher dessus. Vas-y. On n'a même pas, avant même que tu ne viennes là, les gens font ça. Sahih Bukhari 2222. Vas-y, il n'y a pas de souci, vas-y. Non, moi. Regarde, juste, il y a des gens qui te mettent volume 3, livre 34, hein. Mais je dis ça, je dis rien. Non, c'est pas forcément. Il n'y a pas de souci, c'est pas forcément. Moi, je vais taper, je te fais sortir ça, 2222. Même si les frères sont en bas là, ils vont taper ça. C'est très simple, c'est même pas compliqué. J'ai tapé, j'ai pas trouvé.
Voilà, Je c'est ne suis pas un Bukhari menteur. J'ai tapé, Voilà. j'ai pas trouvé. Voilà, on va traduire ça. Chapitre Voilà ça combien? qui est là. Voilà ça qui est là. Tu peux montrer en Quand tu haut, chapitre tapes là. combien, s'il te plaît? Tu Mais peux il montrer faut en haut, taper ça, Bukhari 2222, tout Et simplement. il y a Ça écrit sort. combien? Voilà, Il y a écrit combien? Non, s'il te voilà plaît. ça qui est là. Regarde. Chapitre Voilà, regarde. 34, c'est tout ce que je te demande. Ah, Sahih voilà ça, Bukhari voilà ça qui est là. 2222, chapitre 34. C'est ça Ok, que je te demande. ok, tu m'excuses là, alors. Il n'y aura pas de Ok. souci, mon frère. Vas-y. Tu peux Vas-y. lire toi-même pour ne pas Voilà, compliquer. Sahih Bukhari 2222, chapitre 34. Là, je vais le trouver. Chapitre 34, on y va. Donc, Sahih Bukhari 2222, chapitre 34. On y va. Tac, tac, tac. Hop, j'y suis tout de suite. Hop. Tout de suite, excuse-moi. C'est un petit problème de connexion. Hop, Sahih Bukhari 2222, chapitre 34. Tac. Alors, Sahih Bukhari 2222. Allez, charge. 2222, chapitre 34. Hop. Alors, Sahih Bukhari 2222, chapitre 34. On y va. Hop. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bien celui-là. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, le fils de Marie descendra bientôt parmi nous, donc les musulmans entre parenthèses, comme un dirigeant juste, il brisera la croix, tuera le porc et abolira la jizya, l'impôt prélevé sur les non-musulmans sous la protection du gouvernement musulman, excusez-moi. Ensuite, il y aura autant d'argent que personne n'acceptera plus de dons. Voilà, Salomon. Ok. Bah, celui qui tient mon âme. Bon, ma question, elle est posée. Si Mohammed est le dernier prophète, pourquoi c'est Jésus qui descend au dernier moment pour juger les vivants et les morts? Pourquoi c'est Jésus qui descend au dernier moment pour juger les vivants et les morts? Si Mohammed est le dernier prophète, pourquoi c'est Jésus qui va juger les vivants et les morts, c'est ça? Si Jésus il est prophète, il vient juger les vivants et les morts en tant que prophète, mais il vient juger en tant que qui? Il vient ici, là. Il vient juger. Pourquoi c'est lui qui vient juger ici? Dans ce qui est écrit ici, là. C'est tout. Donc, si je comprends bien, dans ta question, si Mohammed est le dernier prophète, pourquoi c'est Jésus qui va juger les vivants et les morts? Est-ce qu'un prophète peut juger les vivants et les morts? C'est ça, Salomon? Pasteur Salomon? Oui. Ok. Donc, Ibrahim Jean-Luc, je te répète la question, même si elle était un peu longue, ça arrive. Si Mohammed est le dernier prophète, pourquoi c'est Jésus qui va juger les vivants et les morts? Est-ce qu'un prophète peut juger les vivants et les morts selon ce hadith? Vas-y, Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 3 minutes. Merci beaucoup, Pasteur Salomon, pour ta question. Ce hadith, il est authentique. C'est Jésus qui va venir à la fin des temps pour juger. Et Jésus lui-même l'a dit en Jean chapitre 5, le verset, comment on appelle ça, 26 à 27. Jésus dit, c'est le Père qui lui a donné le pouvoir de juger. Mon frère Ules, on va le lire. Jean chapitre 5, le verset 26 à 27. Tu peux le lire? Ok, Matthieu chapitre combien, s'il te plaît? Jean chapitre 5, le verset 26 à 27. Jean chapitre 5, verset 26 à 27. Verset 26 à 27. On y va. Donc, Jean chapitre 5, verset 26 à 27. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Merci beaucoup. Donc, c'est le Père qui a donné à Jésus le pouvoir de juger. Si Jésus est Dieu, pourquoi il a besoin que le pouvoir lui soit donné du Père? Est-ce que Dieu, là, quelqu'un peut lui donner le pouvoir? Non. Mais c'est Dieu qui donne le pouvoir aux gens. Du moment où Jésus a reçu ce pouvoir de Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Sinon, si Dieu ne lui avait pas donné ce pouvoir-là, jamais il n'allait juger quelqu'un. Et quand tu prends Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 15, on voit effectivement qu'à la fin des temps, Jésus va venir. Il va venir exécuter la colère de Dieu. Mais c'est Dieu qui l'envoie. Est-ce que Dieu, quelqu'un peut l'envoyer? Est-ce que Dieu, quelqu'un peut lui donner le pouvoir de juger? Non. Mais Jésus dit en Jean chapitre 5, le verset 26 à 27, que c'est le Père qui lui a donné le pouvoir. Tout à l'heure, tu as pris un hadith qui n'est pas authentique. Je voulais montrer à la communauté musulmane comment rejeter un hadith qui n'est pas authentique avec humilité. Quand on prend la sourate 15, le verset 9, Allah dit que lui se porte garant du Coran. Il est donc, authentique. Le Coran, Hein. Ibrahim, désolé de te stopper, Ibrahim. Ce hadith est authentique. Je suis obligé de te reprendre là-dessus. Ce hadith est authentique. Il est rapporté par Abu Huraira. Le hadith en question, il est authentique. Je te donne encore le hadith pour que tu l'écoutes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous les musulmans, comme un dirigeant juste. Il brisera la croix, tuera le porc et abolira la jizya,
donc qui est l'impôt prélevé sur les non-musulmans. Et ensuite, il y aura autant d'argent que personne n'acceptera plus de dons. Vas-y. Non, mon frère Ulef, je ne parle pas de cet hadith. Cet hadith, j'ai dit qu'il est authentique. Je parle du premier hadith qu'il a donné. Le premier hadith, là. Où on dit Allah sera sous la forme d'un jeune homme imbèble, là. Voilà. Voici comment on rejette les faux hadiths. Quand vous prenez la sourate 15, le verset 9, Allah dit, c'est lui qui protège le Coran. C'est pour ça que le Coran, là, quand tu débats sur le Coran avec quelqu'un, tu peux débattre les yeux fermés. Parce que le Coran n'est pas falsifié. Et Allah dit dans la sourate 5, le verset 48, que le Coran est là pour prévaloir sur tous les autres livres. Du moment où c'est là pour prévaloir, là, si un livre extérieur au Coran dit quelque chose qui va contre le Coran, on rejette cette parole de ce livre-là. C'est pour ça, quand vous prenez la sourate 42, le verset 11, Allah dit, lui ne ressemble à rien. Du moment où Allah dit dans le Coran qu'il n'est pas falsifié, dans la sourate 42, le verset 11, que lui ne ressemble à rien, alors qu'il y a un hadith qui dit que Allah ressemble à quelque chose, c'est-à-dire à un jeune imbèble. C'est que cette parole n'est pas authentique. Donc, Ibrahim, avant qu'on passe à Pasteur Salomon, donc ta réponse sur le fait qu'on peut juger les vivants et les morts, ça veut pas dire qu'on est Dieu, c'est ça? On peut juger en étant prophète, c'est ça? Ok. Salomon de Paris, Pasteur Salomon, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur ta réponse. Et vous avez vu, il dit, il a dit, c'est le Père qui lui a donné le pouvoir. Il me donne un seul passage dans le Coran, dans la croyance islamique, où Allah est appelé Père. Allah n'a jamais été appelé un Père. Jamais. Il ment beaucoup. Et là, il faut que vraiment tu te revoies. Donne-moi un seul passage où Allah est appelé Père. Tu dis, c'est Allah qui lui donne le pouvoir. Tu peux me dire, quand il a ressuscité Lazare, c'est Allah qui lui donne le pouvoir. Donne-moi dans le Coran. Tu dis, Allah est le Père. Tu peux me montrer un seul passage dans le Coran où Allah est appelé. Dans la croyance islamique, Allah n'a jamais été appelé Père. Tu vois? Jamais. On dit jamais comme un Père. Jamais. Allah n'a pas engendré. Allah n'a pas été engendré. Il n'a ni fils, il n'a ni famille au sens humain. C'est ça, c'est tout. Mais pourquoi tu me dis que c'est Allah qui doit donner? Allah est le Père? Faut pas tricher. Reste dans ton Coran. Faut pas mentir. Parce que je sais pas, là de mentir, c'est quelque chose qui est... Pour toi, celui qui ment, il est le meilleur débatteur. Je t'ai demandé, donne-moi ce passage dans ton livre où Allah fait du kun fayakun. Tu n'as jamais trouvé ce passage. Jamais. Et tu dis que non, c'est Allah qui lui a donné le Père. Quand on dit le fils de Jésus, toi-même tu as dit, Jésus va descendre pour juger les vivants et les morts. Il juge les vivants et les morts en tant que prophète. Il juge les vivants et les morts en tant que qui? Tu n'as pas répondu à ça. Il vient juger les vivants et les morts en tant que qui? Et si c'est le prophète qui est le donné prophète, pourquoi lui il vient en dernière position pour venir juger? Tu n'as pas répondu. Tu es KO. Et non, et tu dis, et puis tu n'as pas honte. Hein. Tu dis, moi je pensais que même tu allais cacher ça. Tu dis, Jésus va descendre pour juger les vivants et les morts. Et tout jugement revient à Dieu. Tous les jugements là, c'est le Père qui juge. C'est lui qui est Dieu. Merci, Pasteur. Mais tu dis que le Père là, on lui a donné le jugement. Vraiment. Merci, Pasteur. Ibrahim Jean-Luc, tu as 1 minute pour poser ta question. Tu peux te démuter. C'est parti. Je prends ma question sur ce qu'il vient de dire. Est-ce que Allah, selon le Coran, n'est pas Père au sens figuré du terme? Voici ma question. Est-ce que Allah, selon le Coran, n'est pas Père au sens figuré du terme? Est-ce que du terme, au sens figuré du terme dans le Coran? Au sens figuré du terme dans le Coran. Merci pour ta question, Ibrahim Jean-Luc. Pasteur Salomon, c'est à toi. Donc, je te répète la question. Est-ce que Allah n'est pas Père au sens figuré du terme dans le Coran? Vas-y, Pasteur Salomon, c'est à toi. Mais lui-même, la question qu'il vient de poser là, il ne sait pas s'il comprend français. Quand on dit sens figuré, sens propre là, c'est quoi? Sens figuré. C'est pas le vrai sens. Quand tu dis sens figuré, c'est comme tu discrédites Allah d'être Dieu. Pourquoi au sens propre, Allah ne peut pas être Père? Tu ne comprends pas? Quand tu dis au sens figuré, Allah n'a pas été Père, Allah dit clairement, je n'ai jamais été engendré, et il est créateur, il est miséricordieux, mais jamais un Père. Comme dans la Coran islamique, Allah n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré, il n'a ni fils, ni famille, au sens humain. Au sens humain, c'est le sens propre. Donc quand tu n'es pas de sens figuré, est-ce que c'est un sens propre? Donc, non, là, la question qu'il te pose, Pasteur Salomon, c'est au sens figuré. Est-ce que Allah n'est pas Père dans le Coran? Là, il ne parle pas au sens propre. Juste te dis la question.
Même si Allah, il dit qu'au sens figuré, qu'il me montre le passage où Allah dit qu'il est, il est Père. Moi, je dis non, qu'il me montre le passage. Où Allah dit qu'il est le Père. Au sens. Parce que quand il parle de quel sens, il n'y a pas de problème. Hein, qu'il me montre le passage où Allah dit qu'il est Père. Moi, je dis non, Allah n'a jamais été Père au sens propre. Ou bien au sens figuré aussi. Allah n'a jamais été Père. Qu'il me montre où Allah dit qu'il est Père. Merci, pasteur Salomon. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit. J'ai fait exprès de poser la question. Un mot n'a de sens que quand tu comprends ce mot. Dans le Coran, et j'assume mes propos, Allah est Père au sens figuré et non au sens propre. Quand Allah dit qu'il n'a pas de fils là, c'est au sens propre qu'il n'a pas de fils. Et même dans la Bible, Dieu n'a pas de fils au sens propre. Quand Jésus dit en Jean chapitre 20, le verset 17, que je monte vers mon Père et votre Père. Jésus appelle Dieu notre Père. Est-ce que ça veut dire que Dieu là nous a couchés au sens propre du terme? Non. Mais en quel sens Dieu est notre Père? Malachie chapitre 2, le verset 10. N'avons-nous pas un seul Dieu, un seul Père qui nous a créés? Donc Dieu est notre Père parce qu'il nous a créés. Donc Allah est Père en ce sens que c'est lui qui nous a créés. C'est pour ça que j'ai dit et je répète, il ne faut pas réfléchir en deçà de la moyenne. Il ne faut pas mentir comme Tokonto Karim. Il faut élever les nouveaux comme Marie-Josée Delphine. Je reviens et j'assume mes propos. Selon le Coran, Allah est Père, mais au sens figuré, pas au sens propre. Parce que Allah, là, il n'engendre pas au sens propre. Il n'est pas Père au sens propre. Allah, il est le créateur. Et tout ce qu'il a créé, nous sommes ses créatures. Donc, nous sommes ses fils au sens figuré. Et même dans la Bible aussi, c'est biblique. Dieu n'est jamais Père au sens propre. C'est pour ça, quand tu prends Malachie chapitre 2, le verset 10, il est dit, n'avons-nous pas un seul Dieu, un seul Père qui nous a créés? Dieu est appelé Père parce qu'il nous a créés. Et Jésus dit en Jean 20, verset 17, que Dieu est notre Père. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a couchés. Il est notre Père au sens figuré du terme. Quand tu prends Jacques chapitre 1, le verset 18, Jacques dit, Dieu nous a engendrés. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a engendrés au sens propre du terme, mais il nous a engendrés au sens figuré du terme, en ce sens que nous sommes ses fils au sens figuré du terme. Vous Merci avez affaire à un ancien pasteur, hein? Je maîtrise bien mon sujet. Merci Ibrahim Jean-Luc. Maintenant, on va passer à la 3e phase question-réponse. Merci l'équipe, on est bientôt à 150 000 tapotages. Continuez s'il vous plaît à tapoter, à protéger live, à sécuriser, parce qu'après, on va passer à la conclusion. Et après la conclusion, on passera au vote qui pour vous a été le plus pertinent selon vous, Pasteur Salomon ou l'ex-pasteur Ibrahim Jean-Luc. Très très gros débat. Pasteur Salomon, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. C'est parti. Ok, vraiment, ça me fait pitié. Tu dis dans le Coran, j'ai dit dans le Coran, montre-nous un passage où Allah est dit il est Père, au sens figuré. Tu dis que ça n'existe pas. Allah ne peut pas dire qu'il est au sens figuré. Même dans la Bible, c'est sens figuré. Mais dans le Coran, ça n'existe même pas. Même le sens figuré, ça n'existe nulle part. C'est dans la Bible que ça existe, mais dans le Coran, ça n'existe pas. Allah n'a jamais été appelé Père, ni au sens propre, ni au sens figuré. C'est ce que j'ai réitéré. Mais tu laisses la Bible, tu rentres dans le Coran, tu laisses ton Coran, tu rentres dans la Bible. Non, non. Moi, ça me fait rigoler, frère. Sur 33, 50. Si le prophète Mohammed, qui est le modèle parfait, pourquoi il possède des esclaves? 33, verset 50. Pourquoi le prophète Mohammed possède des esclaves? Mais qu'est-ce que ça a à voir sur le sujet, Pasteur Salomon? Parce que le sujet, c'est entre Jésus et Allah, qui est le véritable Dieu. Mais quand on parle des créateurs, là, moi, je ne sais pas pourquoi tu esquives mes questions. Hein. Parce que la question, c'est sur ce sujet-là, pour l'instant. C'est sur le sujet, parce que s'il envoie, s'il est Dieu, qu'il envoie un prophète, il doit être exemplaire, parce que si le prophète est déjà disqualifié, c'est qu'il n'est pas Dieu. Ok. Pourquoi, du coup, donc dans la Sourate 33, verset 50, pourquoi le prophète, du coup, Mohammed, a des esclaves, c'est ça? Possède des esclaves. Oui. Ok. Possède des esclaves. Ok. On va faire la question. C'est parti. Donc, je vais, Sourate 33, verset 50, je vais te la lire, Ibrahim Jean-Luc, et tu vas répondre à la question. C'est parti. Donc, dans la Sourate 33, verset 50, ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot, ainsi que celles que ta main droite possède parmi ce qu'Allah t'a attribué en butin de guerre. Ibrahim Jean-Luc,
Tu as 3 minutes pour répondre à la question. Je te répète la question. Pourquoi le prophète Mohammed possède des esclaves s'il est un exemple? C'est ça que la question qu'il te pose. C'est parti, tu as 3 minutes. En fait, il ne lit pas sa Bible. Et je répète, dans le Coran, Allah est père au sens figuré. Quand on dit au sens figuré, ça veut dire quoi? Allah, il est créateur. C'est ça, être père au sens figuré. Et dans la Bible, Dieu n'est pas père au sens propre, il est père au sens figuré. Faut pas réfléchir comme Tokonto Kari. Lève le nouveau comme Marie-Josée Delphine. Tu réfléchis comme Tokonto Kari. Lève le nouveau, même dans la Bible, quand on dit Dieu est père, là, il est père en ce sens qu'il est créateur. Pas il est père en ce sens qu'il nous a accouchés. Ça, c'est un coup basique que je te donne. Et dans le Coran aussi, quand on dit Allah n'est pas père, c'est en ce sens que Allah n'est pas père au sens propre du terme. Sinon, il est père au sens figuré, parce qu'il est créateur. Malachie chapitre 2, le verset 10. N'avons-nous pas un seul père, un seul Dieu qui nous a créés? Dans ta Bible, dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, est-ce que dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, là, Dieu n'avait pas réglementé comment on devait vivre avec des esclaves? Quand tu prends dans le Nouveau Testament, est-ce que l'apôtre Paul, dans ses lettres qu'il a écrites, là, il n'a pas dit aux chrétiens qui étaient esclaves à comment ils devaient se comporter vis-à-vis de leur maître? Donc, même dans ta Bible, que ce soit sous l'ancienne alliance ou bien au temps de Paul, il y avait toujours des esclaves croyants. Au temps de Moïse, dans la loi, Dieu avait réglementé comment on devait traiter les esclaves. Dieu même avait autorisé de prendre une esclave pour femme au temps de Moïse. Et quand Paul a commencé son ministère, Paul, dans ses lettres, il a écrit pour demander aux esclaves de bien servir les maîtres selon le Seigneur. Paul n'a pas dit, les esclaves là, comme ils sont chrétiens, faut plus qu'ils vont être esclaves. Paul n'a jamais dit ça. Paul a dit, esclaves, servez vos maîtres comme au Seigneur. Donc, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, même dans ta Bible, il y avait des esclaves et Dieu avait réglementé comment l'esclave devait se comporter vis-à-vis de son maître. Ok, donc si je comprends bien, Ibrahim Jean-Luc, comme la loi il y a dans la Bible, c'est la même loi qu'il y a dans le Coran, c'est ça? Sur le fait de l'esclave, c'est-à-dire que le prophète a fait comme les autres, comme Moïse et tout ça. C'est ça, si je comprends bien, c'est ça ta réponse, Ibrahim Jean-Luc? Effectivement. Okay. Exode chapitre 21, le verset 2. Exode chapitre 21, le verset 2. Exode chapitre 21, le verset 5. Dieu réglemente comment on doit traiter un esclave. Et quand tu prends dans le Nouveau Testament, Paul, dans ses lettres aux Colossiens, dans ses lettres aux Éphésiens, il dit, esclaves, soyez obéissants à vos maîtres. Pourquoi Paul ne leur dit pas, esclaves, quittez vos maîtres, parce que maintenant Jésus-Christ est mort pour vous. Mais pourquoi il dit, soyez obéissants à vos maîtres? Donc Paul même n'a pas aboli l'esclavage, mais il a demandé aux esclaves de bien faire leur travail vis-à-vis de leur maître. Ok. Merci à toi, Ibrahim Jean-Luc. Pasteur Salomon, tu as 2 minutes pour rebondir sur sa réponse. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vous avez vu comment ce monsieur, il ment beaucoup. Je ne sais pas s'il lit la Bible. Il laisse le Coran. Hein. Il dit les commandements de la Bible sont les commandements du Coran. Là, c'est ce qu'il fait. Quand Dieu, dans Exode chapitre 31, 18, il descend, il écrit de son propre doigt et remet à Moïse. Ces mêmes commandements se trouvent dans le Coran. Où Allah, une fois descendu, il a remis quelque chose qu'il a écrit. Et puis il remet à son prophète. Ça existe. Quand je te dis que arrête de mentir, quand on te pose question, tu es dans la Bible, ton livre là, tu dis que Allah, il est père au sens figuré. Donne-nous le passage où Allah a dit, je suis père au sens figuré. Donne-nous le passage. C'est dans la Bible au sens figuré, dans Psaume chapitre 2, à l'égard de David. Dieu dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donne-nous un passage comme ça. Tu as esquivé, tu es venu dans le Coran. Dans le livre de, comment on appelle, Colossiens 3, 22 que tu as pris là, on dit serviteurs, obéissez à toutes choses à vos maîtres. Mais est-ce qu'on parle d'esclavage ici? Mais tu comprends rien, tu es là, tu ne sais même pas. Et tu dis que non, bon, je te comprends pas. Vraiment, non, toi là. Après, tu n'as pas de Salomon, hein. Galates 3, verset 28. On dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave. Ça, c'est aboli. On a aboli. Paul, il a aboli ça. Le prophète modèle parfait. Jésus a-t-il eu des esclaves? Si tu vas comparer, tu dis Jésus est prophète, non. Parler comparer Abraham, Jésus, avec ton prophète qui est modèle. Parce que s'il est modèle parfait, ça veut dire que c'est un bon Dieu qui l'a envoyé. Donc il est sans défaut. Mais pourquoi il possède des esclaves? Tu laisses ça, tu t'en touché, ce qui n'a pas de sens. Montre-nous pourquoi il a des esclaves.
C'est quel enseignement il vous a laissé. C'est quel enseignement Dieu lui a donné, qui vous a octroyé. C'est de ça qu'il parle. Parce que pour que tu sois un modèle parfait, ton modèle va rester pour des siècles, des siècles. Donc toi aussi, il faut posséder des esclaves. Merci, pasteur. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question, Ibrahim Jean-Luc. Attends, j'arrive pas à te mettre en grand, je sais pas pourquoi. Voilà. Je vais simplement le prendre au mot. Voilà. Montre-moi dans la Bible un verset qui prouve que Dieu dans la Bible, il est Père au sens propre du terme. Montre-moi un verset dans la Bible où il est écrit que Dieu dans la Bible, il est Père au sens propre du terme et non au sens figuré du terme. Montre-moi dans la Bible où le Père est au sens propre du terme. Merci. Du coup, pasteur Salomon, la question d'Ibrahim Jean-Luc, je te la répète, montre-nous un verset dans la Bible où le mot Père est au sens propre du terme. Vas-y, pasteur Salomon, tu as 3 minutes pour répondre. Pasteur. Ok, vous avez vu sa marmaille. Quand je dis cet homme-là, il ne sait même pas ce qu'il fait. C'est lui qui a parlé des sens figurés, sens propre. Quand on dit un sens figuré, c'est quoi? On dit le devoir est dur. Est-ce qu'un devoir peut être dur? Ce bois est dur. Est-ce qu'un bois peut être dur? C'est ça le sens figuré, un sens propre. Dans la Bible, là, quand Dieu dit, c'est pas au sens propre, où Dieu a allé avec une femme pour faire enfant. Non, ça n'existe pas. C'est ce que je t'ai fait dire que dans notre Bible, là, cela n'existe pas. Mais quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ce sont des positions. Tu me comprends? C'est pas au sens propre qu'on comprend bien, pasteur. Voilà, c'est pas Donc, il n'y a pas de verset. Voilà, où on dit au sens propre, Dieu a engendré quelqu'un avec une femme. Ça n'existe pas. Donc, je comprends bien la réponse pour tout le monde. Donc, du coup, il n'y a pas de verset où on dit le mot Père au sens propre. C'est ça? Non, le mot, il faut écouter Riles. Ouais, mais c'est ça que je veux savoir. Ouais. Ok, écoute-moi très bien. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, il dit écoute. Si tu n'écoutes pas, tu ne vas pas comprendre. C'est pour ça que regarde sa ruse. Regarde sa ruse. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, dans la Bible, montre-nous au sens propre où Dieu a engendré. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, montre-moi. J'ai écrit le verset. La question qu'il a dit. La Bible, où le mot Père est au sens propre du terme. C'est ça la question exactement, pasteur Salomon. Mais c'est ce que je dis. Parce que ça a deux sens ici. Il faut m'écouter. Moi, je sais ce que je fais. Je suis un débatteur, c'est pas aujourd'hui. Je sais pourquoi il me pose cette question. Quand il me dit de lui dire dans la Bible, le mot Père au sens propre, c'est pour dire que quand Dieu dit je t'ai engendré, il faut qu'il aille avec une femme. C'est ce qu'il veut me faire savoir. Je lui dis clairement au sens propre, on ne trouvera pas un verset dans la Bible où Dieu dit il va avec une femme pour parler de Père. Mais encore sur le plan horizontal, quand Dieu se présente pour trouver une position de Père, il veut dire qu'il est le Dieu Père, il est le Dieu Fils, le Saint-Esprit. Mais ce sont des positions. C'est différent. C'est ce qu'il veut le faire comprendre. Mais dans la Bible, tu ne trouveras pas un verset. Quand Dieu dit il est le Père, c'est qu'il allait avec une femme. Ça n'existe nulle part. Donc le mot Père là, quand il dit Père, par exemple, sur le chapitre 2, le verset 7, il dit à l'égard de David, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est pas parce que il allait avec maman de quelqu'un. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Et Salomon, pour que la question soit bien répondue, du coup, dans le verset dans la Bible, il n'y a pas de mot. Est-ce qu'il y a un mot Père au sens propre ou non? Oui ou non? C'est sa question, moi. Quand on dit un mot Père, le mot Père là, qu'il veut voir, Jean-Luc, lui, parle de ça, il faut écouter très bien. Le mot Père dont il parle là, c'est Dieu dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Lui, il veut parler de, parce que Dieu est allé avec une femme. Dans ce canevas, ça n'existe pas. Premier point. Maintenant, Dieu se présente comme Père. Tu me comprends? Comme Dieu. Tu vois? Ça, c'est un autre sens. Comme il vient, je me présente. Je suis Père, le Dieu Père. Tu vois, mais Salomon, lui, moi, il m'a pas parlé d'engendrer là. Moi, il m'a juste dit dans sa question, est-ce que le mot Père, il est au sens propre? Est-ce que tu as un verset où il y a le mot Père au sens propre? C'est ça la question. Est-ce que, en gros, c'est au sens propre ou au sens figuré? Le mot Père. C'est ça la question. Elle est aussi simple que ça. Oui ou non? C'est ça la question. Oui, mais la question qu'il a posée là, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Dieu se présente dans la Bible comme Père, créateur Dieu. Tu me comprends? Voilà. Ça existe. Notre Père qui est dans le ciel. Que ton règne vienne. Même quand on prie, Dieu se présente comme un au sens propre. Quand il dit il est Père, ça veut dire qu'il est Dieu créateur. Tu me comprends? Ça dit que ce sens propre-là, il l'utilise.
parfois pour se présenter comme un sens propre étant Dieu. Ok. Maintenant, le mot père peut aussi intervenir lorsqu'on fait enfant. Tu me comprends? D'accord. Mais ça, Donc, des fois, si je comprends il bien ta intervient au réponse, sens figuré. donc, si je comprends bien ta réponse, pasteur, c'est des fois, il est au sens propre et dans certains Oui. versets, au sens figuré. C'est ça? Oui, oui, c'est ce que je veux dire. Ok. Merci, Voilà. pasteur Salomon. Des fois, quand il se présente Voilà. comme père, il se présente comme au sens propre, comme Dieu créateur. Tu me comprends? D'accord, Maintenant, pasteur. il peut se présenter comme père au sens figuré, sans toutefois avoir à faire des rapports. C'est ce que je veux te faire te comprendre. Merci pour ta réponse. Donc, Comme ça, au moins, comme ça, la réponse est claire pour les 1000 personnes. Merci, pasteur Salomon. Ibrahim Jean-Luc, tu as 2 minutes pour rebondir. Il a compris. Il a bien compris. Même dans la Bible, tu viens de montrer que Dieu n'est pas père au sens propre. Quand on dit Dieu est notre père dans la Bible, c'est pas que Dieu nous a accouchés. Il est notre père tout simplement parce qu'il nous a créés. Malachie chapitre 2, le verset 10. N'avons-nous pas un seul père, un seul Dieu qui nous a créés? Dieu est appelé père parce qu'il nous a créés. Jésus dit en Jean 20, 17, je monte vers mon père et votre père. Dieu est le père de Jésus et notre père. Pas en ce sens qu'il nous a accouchés, mais en ce sens qu'il a créé Jésus et il nous a aussi créés. Proverbe chapitre 8, le verset 22. Jésus dit là-bas, l'Éternel m'a créé. Donc l'Éternel a créé Jésus. C'est pour ça que Jésus est appelé son fils. Hein? Qu'est-ce que tu as dit encore dans la Bible là? Hein? L'esclavage a été aboli par Paul. Attention, hein? Mon frère Ulysse, faut lire Colossiens chapitre 3, le verset 22. On voit si Paul a aboli l'esclavage. Colossiens chapitre 3, le verset 22. Tite chapitre 2, le verset 9. Si on parlait rapidement, parce que mon temps coule vite, tout le monde n'a qu'à entendre. Si l'esclavage a été aboli dans la Bible. Colossiens 3, 22, Tite chapitre 2, le verset 9. On y va. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non seulement sur leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité du cœur, dans la crainte du Seigneur. Tite chapitre 2, le verset 9. Tite chapitre 2, le verset 9 aussi. Chapitre 2, verset 9, on y va. Colossiens chapitre 2, verset 9, on y va. Tite chapitre 2, le verset 9. Tite chapitre 2, le verset 9. Tite chapitre 2, verset 9, on y va. Tite chapitre 2, verset 9. On y va tout de suite. Excuse-moi, mais c'est pas grave. Il te reste 20 secondes. Bon, je lis rapidement. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et à n'être point contredisant. Voilà. Donc, en Colossiens chapitre 3, le verset 22, on dit esclave, autrement dit serviteur, obéissez en tout à vos maîtres. Et Tite chapitre 2, le verset 9, on dit esclave ou encore serviteur, soyez soumis à vos maîtres. Donc, Paul même n'a pas aboli l'esclavage, mais il a demandé aux esclaves, aux serviteurs d'être obéissants à leurs maîtres. Merci, Ibrahim. Regardez, vous mentez aux gens à l'église. Merci, Ibrahim. Maintenant, on va passer à la fameuse conclusion, 3 minutes chacun, bien sûr. Vu que Salomon a commencé l'introduction, c'est lui qui finira la conclusion. Donc, Ibrahim va commencer la conclusion. Les 960 personnes, restez sur le live. Parce qu'après, il faudra aller voter. Qui pour vous a été le plus pertinent selon vous? Ibrahim Jean-Luc ou le pasteur Salomon? Ibrahim Jean-Luc, tu as 3 minutes pour conclure. C'est parti, c'est à toi. Donc, c'est trop facile. C'est Allah qui est Dieu. Il dit non, Allah n'a pas aboli l'esclavage. Mais quand tu prends la sourate là, on demande à ceux qui ont commis des péchés graves là, de libérer un esclave. En donnant une telle loi là, Allah était en train d'abolir l'esclavage un peu. Mais dans ta Bible, il n'y a pas une loi comme ça qui est donnée. Quand tu prends Colossiens chapitre 3, le verset 22, on dit esclave, voilà c'est ici, esclave, obéissez en tout à vos maîtres. Paul demande aux esclaves d'obéir à leurs maîtres. Tite chapitre 2, le verset 9, voilà c'est ici. On dit exhorte les esclaves à être soumis en tout à leurs maîtres. Donc dans ta Bible là, Paul a demandé aux esclaves de continuer à être soumis à leurs maîtres. Alors que dans le Coran, Allah dit, si tu commets un péché grave, faut libérer un esclave. Donc c'est une façon pour Allah d'abolir l'esclavage. Mais là n'est pas le thème. Le thème est le suivant. Est-ce que Allah est le vrai Dieu? Oui, Allah est le vrai Dieu. En tout cas, le vrai Dieu là, c'est jamais Jésus. Pourquoi? Quand tu prends la sourate 6, le verset 102, Allah dit que c'est lui qui est le créateur. C'est exactement ce que Dieu dit dans la Bible, dans la sourate 45, le verset 18. Là-bas, Dieu dit qu'il est le créateur. C'est comme ça Dieu parle. Allah ne se contente pas de dire qu'il est le créateur. Allah prouve qu'il est le créateur. Quand tu prends, on va dire la sourate 21, le verset 30. Allah dit que l'univers a été créé à partir du Big Bang. Et c'est en 1964 que les scientifiques ont découvert que l'univers a été créé par le Big Bang. Allah a donné l'information plus de combien de siècles avant que les humains s'en aperçoivent. Quand tu prends la sourate 51, le verset 47, Allah dit que l'univers est en expansion.
C'est en 1929 que les humains se sont rendus compte que l'univers est en expansion. C'est comme ça que Dieu se comporte. Alors que Jésus n'a jamais dit ça. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas réfléchir comme cette menteuse, comme cette en descente de la moyenne, comme Toponto Karine. Tu comprends? Parce que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Donc Jésus qui dit en Jean 20, verset 17, qu'il a son Dieu qui est aussi notre Dieu. Tu dis Jésus est juge. Jean chapitre 5, le verset 26 à 27, Jésus dit, c'est le Père qui lui a donné le pouvoir de juger. Mais est-ce qu'il est Dieu? Pourquoi le Père a besoin de lui donner le pouvoir? Est-ce que Dieu, quelqu'un peut lui donner le pouvoir? Non, c'est Dieu qui donne le pouvoir aux gens. Jésus-Christ, laquelle il est mort, qu'il a ressuscité. La Bible dit en Actes des Apôtres chapitre 2 que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Il est Dieu, non? Pourquoi il a besoin que Dieu le ressuscite? Non, Jésus a fait les miracles. Oui, il a fait les miracles. Il a ressuscité les morts. Jean chapitre 3, le verset 1 à 2, Nicodème dit à Jésus, c'est Dieu qui était avec lui. Voilà pourquoi il faisait les miracles. La preuve, Jean chapitre 11, le jour où il a ressuscité Lazare, il a fait une prière. Il a dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Ah bon? Donc pour ressusciter Lazare, c'est Dieu qui l'a exaucé. Donc quand on lui fait les miracles, c'est parce que Dieu l'exauce. Est-ce que Dieu, là, pour faire les miracles, quelqu'un a besoin de l'exaucer? Non. Pour vous, si Jésus-Christ a ressuscité, c'est pour ça qu'il est Dieu. C'est qu'adorer Élie, adorer aussi Élisée, parce que Élie et Élisée ont ressuscité des morts. Si pour vous, parce que Jésus-Christ n'est pas mort, il est Dieu. Adorez aussi Élie, parce que Élie est monté sur un char de feu pour aller au ciel. Idolâtre. Ibrahim Jean-Luc, par contre, le mot idolâtre, s'il te plaît, respectueusement, s'il te plaît, voilà, il te fait la même chose, je reprends, merci à toi. Salomon, pasteur Salomon, c'est à toi. Tu as 3 minutes pour conclure. Tu peux te démuter, pasteur. Peut-être que... Attends, je vais t'aider à te démuter. Tu peux te démuter. C'est parti. Ok. Vous voyez, il dit des mots qui n'ont pas de sens. Il insulte, il rentre ici. Bon, moi, ça me fait rigoler. D'abord, le mot esclave, là. Je lui pose une question. Je laisse tout ça là. Parce que quand on dit serviteur de Dieu, là, en mot grec, là, quand on traduit, là, ça veut dire esclave. Donc, tu ne sais pas. Moi, je lui pose une petite question avant de partir. L'esclavage a été aboli en Médine à quelle année? Tout près ici. Tu ne connais même pas, tu n'es même pas au courant. Tout près. Va taper. Vous qui êtes en bas là, tapez. L'esclavage a été aboli en Arabie Saoudite là. En quelle année? C'est une femme américaine qui a aboli cet esclavage. Ça existe tout près. L'esclavage existe en Libye actuellement. Ça existe dans les pays arabes. Tu sais pas ça? Donc toi, tu me parles d'esclavage. L'esclavage n'a jamais été aboli par là. Je t'ai donné sur la 33, verset 50, où on parle que ton prophète, exemple parfait, a des esclaves. Donc tu dois aussi avoir des esclaves. Parce que c'est un enseignement qui te suit. Bref, Jésus a été Dieu, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5. Il est omniscient, il est présent. Il se présente à près de 500 personnes. Dans le livre de Luc, chapitre 7 et 48, il est miséricordieux parce qu'il pardonne les péchés. Dans Jean, chapitre 4 et 42, la femme samaritaine trouve Jésus. Et après la conversation, les Samaritains vont venir poser des questions à Jésus-Christ. Ils ont dit, oui, nous avons attendu ce que tu as dit. Nous savons que tu es le sauveur. Quand on dit sauveur, ça veut dire que celui qui participe au salut de quelqu'un. C'est-à-dire que miséricorde, quand on dit miséricorde, ne veut pas dire sauveur. Mais quand on dit sauveur, c'est celui qui participe au salut de quelqu'un. J'ai donné d'abord dans Luc chapitre 24, verset 51-52, où des gens se sont prosternés devant Jésus, ils l'ont adoré. Donnez-moi un seul passage dans le Coran où des prophètes ont été adorés. Ça n'existe pas. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 2, les mailles de l'Orient sont venus adorer Jésus-Christ. Matthieu chapitre 14, 31-33, ils sont venus adorer Jésus-Christ. Jean chapitre 20, le verset 28, où un apôtre voit et dit, mon Seigneur, mon Dieu, Jésus a été Dieu. Alors, nous trouvons dans le Coran où Allah n'a jamais fait de Kun Fayakun. Genèse chapitre 1, le verset 30, verset 3. Là, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Tu ne trouveras aucun verset dans le Coran où Allah dit que la lumière soit, la lumière a été. Il lui a dit, donne-moi un seul passage où Allah fait du Kun Fayakun, zéro. Nada. Je lui ai dit, mais on dit dans Surat 75, verset 7 à 8, on dit Allah a éjaculé. Il a éjaculé avec qui? Il n'a pas trouvé de réponse. Surat 70, verset 40, où on dit Allah jure par le levant, par le couchant, par sa créature. Alors, dans le Dieu d'Israël, dit dans Isaïe 45, le verset 23, je le jure par moi-même. Au Hébreux chapitre 6, verset 7, l'homme ne peut jurer par un être supérieur que par soi. Il ne trouvera aucun passage dans le Coran où Allah a créé. Ça n'existe pas. En quoi il est Dieu? Quelqu'un qui a son trône sur la terre ici, dans Surat 2, verset 31, il dit à ses anges de s'informer pour venir l'informer. Quelqu'un qui est omniprésent, il est partout comme Jésus, il ne peut pas dire à ses anges, allez-y vous informer pour venir m'informer. Ça n'existe même pas. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Tantôt il dit qu'il a créé la terre avant de créer le ciel, tantôt il dit qu'il a créé le ciel avant de créer la terre, tantôt il dit il n'y a pas de trucs en islam, alors qu'il y en a. Vous voyez? Donc, ce que je vous l'ai dit, ça, c'est mes 3 minutes qui sont arrivées tout de suite là. Ouais, tu viens de finir là. Non, mais je suis pas d'accord parce que là, où il a duré, quand il a fait sa conférence. Ibrahim Jean-Luc, il y a eu 3 minutes. De toute façon, tu auras la rediffusion complète sur ma chaîne YouTube et tu verras qu'il y a eu 3 minutes chacun.